matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrafi, et mesdames et messieurs, Pierre Bénichou. Quelle ambiance de fou! Quelle équipe! Ça réveille à 4h30. J'allais dire 4h30 comme un idiot que je suis, pas encore habitué à notre nouvel horaire. Non, il suffit pourtant de regarder l'horloge qui est en face de vous. Eh ben oui, il est 4h05 maintenant. Oui, quand maintenant même. à peu près. Quelle ambiance à 4h05! C'est super! Qu'est-ce qui se passe, Bonaldi? Vous avez mis cravate, chemise et tout aujourd'hui? Ouais, j'ai un ménage. Ah oui, j'allais dire, il doit avoir un Qu'est-ce que tu fais? Tu te livres à ces besognes absolument indignes. C'est vachement intéressant. Je trouve ça vachement intéressant parce qu'on rentre dans les entreprises. Tu te rends compte comment ça marche. Moi, j'ai pas fait HEC. Je sais maintenant ce que c'est qu'un budget de référencement, qu'un incendie. Je sens qu'on va passer à autre chose. Le cheval qui a été cloné, vous savez, E.T. dont on a parlé hier, Jérôme Bonaldi, vous avez commis une erreur. Il n'a pas été cloné pour ses performances sportives, mais pour évidemment ses performances éventuelles et à venir de reproducteur. Jamais il ne courra aussi vite que son cheval précédent, que le cheval qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois rien compris, moi, personnellement. C'est-à-dire que ce cheval-là ne courra jamais aussi vite. Physique et ses performances de reproducteur, il y a une subtile nuance que je comprends pas bien. Écoutez, de toute façon, je pense que franchement, on va pas s'attarder sur les chevaux. On n'est pas très doué pour les animaux. Non. Il y a par exemple, j'ai demandé à tout le monde quelle était la différence entre une brebis et une chèvre. Personne n'a su me le dire autour de la table. La brebis est la femelle du bélier, la chèvre est la femelle du bouc. Voilà, c'est dit, c'est fait. La chèvre est la femelle du bouc, la brebis est celle du bélier, me précise même Laetitia. Le mouton, il laisse la brebis au bélier, tout comme le bœuf laisse la vache au taureau. C'est très marrant parce que ce genre de truc, nous qui sommes citadins maintenant, ça existe souvent. Dans Libé la semaine dernière, il y avait une critique d'un intellectuel à propos d'un bouquin sur les bobos à la campagne. Oui. Et l'intellectuel en question disait, ah, mon Dieu, ces gens qui ne savent pas qu'il faut un coq pour faire des œufs. Eh ben, justement, il avait tort. Il n'y a pas besoin de coq pour faire des œufs. Les poules, même des œufs à la coque, tout seul. Et oui, c'est pourquoi on peut manger maintenant des œufs qui ont un peu plus de bouteilles qu'avant. Avant, il fallait, pour avoir un œuf à la coque, avec un œuf à la coque, il fallait qu'il ait pas plus de 2 jours. Et tu crois que parce que c'était des œufs germés, tandis que maintenant, les œufs ne sont pas coqués. Donc on peut les manger beaucoup plus longtemps. Vous ne saviez pas ces choses-là, vous étonnez d'avoir la chiasse toute la journée. Bon, j'ai quelques questions à vous poser pour vérifier si vous avez bien lu les journaux, bien révisé l'actualité, évidemment. C'est un qui a bouquiné les journaux. Alors vous allez me dire très facilement, mon cher Pierre, ce qu'on vient d'offrir à monsieur Paul Wolfowitz, qui est, comme vous ne l'ignorez pas... Un chèque de 200 millions de dollars, parce qu'il a quitté une fabrique, truc pour la maison, en Amérique, et même les Américains ont trouvé que c'était honteux de payer tellement de chèques parachutes à quelqu'un. Un golden parachute? Pas du tout, non. Elle est partie loin quand même. Hein. Paul Wolfowitz, c'est le président de la Banque mondiale depuis le 1er juin 2005. C'est l'ancien secrétaire d'État adjoint à la défense de George Bush. Et là, on vient de lui offrir quelque chose d'assez étonnant. Quoi? C'est pas celui qui est rentré dans une mosquée, qui a enlevé ses pompes et qui avait des trous dans ses chaussettes? Oui, et qu'est-ce qu'on a fait? Une paire de chaussettes. Et Et effectivement, des producteurs de chaussettes turcs ont envoyé une douzaine de paires de chaussettes au président de la Banque mondiale, monsieur Paul Wolfowitz, parce qu'on a repéré qu'il avait des trous dans ses chaussettes lors d'une visite de mosquée. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est le nouveau Jean-Marie Messier. Vous vous souvenez qu'on avait beaucoup parlé des trous de chaussettes de Jean-Marie Messier. Ben maintenant, Pierre, pardon de vous dire, je suis désolé. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas fréquenter de musulmans. Parce qu'un jour ou l'autre, tu t'amènes à la mosquée, et là, on voit que t'as des trous dans les chaussettes. C'est ça qui est embêtant. Alors, je vais vous donner le nom d'une dame qui a bien surpris son mari hier, Andrea Morin-Bedrossin. Pourquoi? Bédrossin. Elle a bien surpris son mari hier. Ça passe en France? Oui. Elle est arrivée, elle lui a dit, j'ai gagné au loto. Non. Je divorce. Non. Elle lui a annoncé quelque chose. Oui. Et quelque chose de pas sympathique. C'est une boutade en même Elle temps. lui a apporté. C'est une boutade. Même pour le mari, c'était Vous marrant. l'avez sûrement vu tous, Andrea Morin-Bedrossin. Mais est-ce que c'était marrant pour le mari? Oui, il a dû s'amuser quand même en voyant ça. Mais quand même, ça a dû le surprendre. Elle lui a fait une déclaration par avion. Elle a jeté milliards d'euros par hélicoptère. Une déclaration d'impôt? Non. Elle a fait une déclaration d'amour à un autre homme que lui publiquement. Exact.
Une Française. Elle a fait une déclaration d'amour. Ah, une vraie Française, comme on dirait. Une vraie Française de chez nous qui a fait une déclaration à un vrai Français de chez nous. Ah oui, madame. À Jean-Marie Le Pen. Non. Sarkozy. Alors, À Nicolas Je Sarkozy. sais, c'est celle qui a proposé à Sarkozy de vivre avec elle. exactement. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Hier, dans cette émission où Nicolas Sarkozy était opposé, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas était face à 100 téléspectateurs pour J'ai une question à vous poser, la nouvelle émission de TF1 en prime. Plus de 2 heures d'émission pendant lesquelles il a répondu aux questions donc des téléspectateurs, des Français représentatifs, puisque c'était un échantillon préparé par la Sofresse, si ma mémoire est bonne. Eh bien, une des premières intervenantes s'appelait Andréa Morin-Bédrossan. Elle a raconté qu'elle était retraitée avec une pension de 790 € par mois. Et elle a proposé à Nicolas Sarkozy de partager sa vie avec elle pour voir comment ça se passait. Et monsieur Sarkozy lui a dit, mais oui, pourquoi pas, mais oui, je vous accueillerai. Et puis après, il lui a dit, mais je suis déjà marié. Ah oui, alors évidemment, c'est embêtant. Mais elle a dit, c'est pas grave. Je suis pas jalouse. Ça a dû le surprendre quand même, monsieur Pedro. Bon, la dame, je pense qu'il va rester avec Cécilia. Comme ça, je vous le dis. Je pense pas qu'il va partir avec cette dame. Mais bravo pour la réponse. Qui a déclaré, il le sait très bien, je le sais très bien, tout le monde le sait très bien. Je peux le dire tout de suite ou j'attends un peu? Allez-y, si vous le savez. Djibril Cissé. À propos De Mario Yepes, il lui a cassé la jambe et après il lui a mis un coup de coude dans le cou. Il a dit je le sais très bien, tout le monde le sait très bien et je le savais très bien. Excellente réponse de Mustapha El Atrassi. Et d'ailleurs, Bravo. il a rajouté, si c'est à refaire, je ne change rien. Exactement. Non, il a pas dit ça. Non. Si c'est à refaire, je ne change rien. Non, il a dit des choses. Il a pas dit ça, si c'est? Non, il a dit un truc pire que ça. Il dit, je vais quand même pas lui prêter mon pied. Voilà ce qu'il lui a dit. Je vous jure que c'est vrai. Si tu prêtes ton pied, il est dans la merde, il se le casse tout le temps, Voilà. Djibril. Je suis désolé, je ne voulais pas le blesser, j'ai pas voulu lui faire mal, je me suis excusé, il m'a envoyé chier, je ne vais pas lui donner mon pied pour qu'il rejoue. Il est pas facile, ce Djibril Cissé. On l'a eu, nous. On l'a eu en dur, plateau. Il a fait te péter la gueule, toi, non? Ouais, limite. Enfin, Mustapha, Même moi, c'est pas un une exemple. habitude maintenant. Moi, j'ai pris une T'as belle pas intérêt à assurance. croiser Doc Gynéco et Djibril Cissé dans la rue, tu vois. Il y en a un qui est plus dangereux que l'autre, quand même. Enfin voilà, et les premiers mots de Mario, c'est Yepes de con qui lui a dit. Vous avez regardé, vous, le match, Pierre Bénichou? PSG-OM? J'ai regardé PSG-OM et j'ai regardé aussi Sarkozy. Je suis plongé dans des abîmes de perplexité parce que je me souviens pas du tout qu'une bonne femme m'ait dit je vois très bien cette C'était femme la au début. deuxième intervenante. Et qu'elle a dit, ou on va première. vivre ensemble. Ah oui. Ah bah, c'est que vous avez Je me vraiment. souviens. En plus, tout le monde s'est marré. Le président Sarkozy, j'ai dit, oui, Déjà? je vais plus vite que Le la musique. président Sarkozy, On va attendre un peu, là. avec son excellence poivre d'Arrois. Le candidat Nicolas Sarkozy a même plutôt été amusant là-dessus et ça fait rire tout le monde pendant 1 ou 2 minutes puisqu'ils ont joué un petit jeu amusant avec la dame qui posait la question. Moi aussi j'en ai des questions à vous poser. Par exemple, on voit un jeune homme sur une affiche pour annoncer évidemment quelque chose que finalement le public ne pourra jamais voir. Ah. Ça n'a rien que la C'est fiche un jeune homme tout nu. Oui, C'est un éphèbe. oui, Il a entre 18 et 20 ans. oui, Il a quitté les jupes de sa mère. oui. Enfin, il est très très vieux maintenant, quand même. Il est entre 18 et 20 ans, mais Alors allez-y. Et alors? C'est l'éphèbe de marathon. Voilà. Et Bravo. on devait avoir normalement une exposition consacrée à toutes ces sculptures, sauf que la Grèce au dernier moment, et on a préparé les affiches, qui était l'homme important, tu Une vois. expo du sculpteur grec qui s'appelle Praxitèle. Praxitèle, Et c'est au ouais. Louvre qu'a lieu cette exposition. Sauf que, manque de bol, les affiches sont prêtes, on les a mises partout, et ben les fèbres, ils vont pas nous le prêter, ils le gardent pour eux. Voilà. On n'aura pas la statue. Le jeune garçon qui est sur l'affiche veut pas venir en France. La sculpture, en tout cas, ne veut pas venir en France et donc on ne l'aura pas. Bon, ce sera quand même une belle expo, Jérôme Bonaldi. Et pourquoi ils veulent pas nous l'envoyer? Ils l'ont Parce cassé? qu'ils ont peur qu'on l'abîme. L'exposition se déroulera du 23 mars au 18 juin à Paris. Elle pourrait accueillir plus de 300 000 visiteurs et on aura peut-être avant 18h Alain Pasquier, le chef du département antiquité grecque du Louvre, qui nous expliquera pourquoi l'éphèbe qu'on voit sur les affiches ne viendra finalement pas à Paris puisque les Grecs ne veulent pas nous le donner. C'est une bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors, bravo là, Jérôme. Marie-Madeleine Martini va perdre son titre le 25 février prochain. aucun rapport avec la marque Marie-Madeleine, la d'alcool. femme de Jésus Non. Oh, elle doit déterrer un record idiot, genre la plus grosse mangeuse de saucisses. Non, pas du tout. Comme ça, non. Non, les gens- Pourquoi vous avez été titré en quelle année, vous, Charlotte? Moi, championne. j'ai passé les éliminatoires. Elle est française, C'était la dame c'était Martini. Morteau. Elle est française, monsieur. Alors, C'est un titre C'est quoi idiot. le début de la question? C'est pas idiot, c'est un titre qu'on connaît bien. C'est le 25 février prochain qu'elle va effectivement perdre son titre. quoi qu'il Marie- advienne, elle va perdre son Ah, titre. quoi qu'il Mais c'est advienne. quelque chose c'est qu'elle a du sport, gagné, c'est quoi quelque chose qu'elle a fait,
Qui fait qu'elle a gagné ce titre ou c'est juste parce qu'elle est genre la plus grande femme du Non, monde? c'est quelque chose qu'elle a fait parce qu'il y a un petit concours à la clé quand même. Ah, il y a Est-ce un que c'est petit du concours. sport? C'est pas, oui, il y a un peu de sport. oui. Elle va faire quelque chose qui va lui faire perdre son titre obligatoirement. Non, C'est elle a la fait date. quelque chose. C'est à cause de la date. Elle a fait quelque chose qui lui a fait Et la date gagner. est périmée. C'est-à-dire qu'il y en a une autre qui va la remplacer. Ah, obligatoirement, elle peut pas remettre son titre en jeu. Non. Une sorte de Miss France, quoi. Un peu. Ah, c'est le concours des grands-mères. C'est ça? Des mamies, des super mamies, ça s'appelle? Super Mamie, excellente réponse de Jérémy Michalak. Super Mamie, c'est quoi ça, Super Mamie? Super Mamie, vous allez vite savoir. Attends, justement, expliquez-moi gentiment, Laurent Ruquier. Chaque année, on décerne un titre de Super Mamie à des grands-mères qui passent un petit concours. Alors, il y en a qui tricotent, il y en a qui font du saut en élastique, il y en a qui font du roller. Faut être grand-mère moderne. Faut pas faire faut seulement faire du... une... Ah oui, il faut C'est pas... pas seulement le tricot et la confiture, mais c'est des tas de Et alors, trucs. qu'est-ce qu'elle faisait, celle-là, cette Super Mamie? Ça, c'était une super mamie mangeuse de saucisses. Parce que Non. si elle faisait du Non, tricot... voilà. On les il y a vient une de- élection et on voit celle qui a Voilà. la meilleure mamie. Celle qui est la plus gentille avec ses petits-enfants, la plus sportive, la plus douce. C'est la les plus- meilleurs gâteaux. Voilà. Qui est la c'est- présidente du jury cette année? C'est Michel Theur qui sera la présidente du jury cette année. Alors là, C'est vrai, là, ou c'est une blague? Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Je crois que c'était une On les voit d'ailleurs là, regardez dans Ici Paris, elles sont 18 en finale, les Super Mamies. Il y en a même quelques-unes qui viennent des départements d'outre-mer, parce qu'on n'a pas oublié la Guadeloupe et la Martinique. Elle se présente pas, Michel Thor? Moi je vote pour Lily Brousse du Nord-Pas-de-Calais. Elle a l'air gentille, Lily Brousse. Ce sera télévisé? Bernadette Broutin de Picardie est pas mal. Bernadette Ah oui, Broutin. elle est bien, elle est bien. Ah, Ça dit, ça ferait une super émission de télé, moi, ça Bernadette Léonardi de Corse est plutôt bien aussi. Thérèse Roux de Bretagne. Je vais pas toutes vous les citer, mais alors il y a le défilé en maillot de bain qui est assez. Ah non. C'est un Ce ou sera deux pièces. télévisé ou pas? Il paraît que c'est comme pour Miss France, il y avait plein de candidates sourdes, apparemment. Et ils ont dit... C'est un record. Quelle horreur. Alors là, il y a un nom que vous connaissez peut-être, et peut-être même vous l'avez vu souvent, et peut-être même vous la regardiez, peut-être même étiez-vous assidu, et Catherine Barry, c'est son nom, va pourtant ne plus apparaître prochainement sur France 2, car elle vient d'être licenciée. Que faisait Catherine Barry que peut-être vous regardiez Le langage des signes? chaque semaine? Non. C'est son vrai nom, Catherine Barry. Il n'y a pas un piège. Elle a épousé Catherine quelqu'un Barry, c'est après. son vrai Sur nom. quelle chaîne, vous avez dit? Sur France 2, madame. C'était le matin? C'était le matin, plutôt. La route, la météo. Pas la route, pas la météo. Le journal. Et on la voyait... La messe? À mon avis, on la voyait... Alors, pas tout à fait la messe. Mais la jour du Seigneur, un petit peu avant. Le dimanche matin, le jour du Seigneur? Alors, c'est- elle faisait... Dans les présence émissions- protestante. Elle faisait Alors, Bedeau. pas présence protestante. Il n'y a pas la version hindoue, c'est ça ou... Elle faisait enfant de cœur. Non, mais vous vous rapprochez. Chez les l'islam? bouddhistes, elle était la l'émission version bouddhiste. bouddhiste. Exactement. Et il n'y a Pas loin. plus d'émission bouddhiste. C'est elle Non. qui présentait l'émission religieuse La Voix bouddhiste, dans laquelle d'ailleurs elle a reçu plusieurs fois le Dalai Lama. Elle a découvert son licenciement par mail, Catherine Barry. C'est classe. pas France 2 qui a décidé, hein, c'est l'association bouddhiste de France qui depuis 10 ans employait Catherine Barry. Et hélas, la pauvre Catherine Barry vient d'être licenciée. Peut-être ce serait marrant qu'on l'appelle pour voir si elle est restée zen. Oui, c'est ça que les mecs, franchement, Moi, ça... j'appellerais plutôt le Dalai Lama pour dire que c'est un gros salaud. Bon, d'accord, c'est pas parce qu'on est Dieu vivant qu'il faut pas s'adapter aux lois syndicales de la France. Moi, je suis pour que Catherine Barry reste à son poste. Bah oui, parce que voilà, dis donc, voilà, bon truc. On va l'appeler. Il faudrait l'appeler parce que ça a dû lui refermer les chakras d'un coup quand même. Qui avait vu déjà la Voix bouddhiste? Non, c'est le dimanche matin. Oui, ça. on l'a vu, mais en rentrant de boîte, je Il pense. paraît qu'elle était très jolie en plus, cette jeune femme qui faisait la voix bouddhiste. C'était pas un boudin, hein. non, Pierre. Kevin Federline, vous voyez, qui c'est Kevin Federline? Marie, fallait que je marie Britney. Britney Spears. Voilà, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour 25 millions de devenir dollars? bouddhiste. Non, pour 25 millions de dollars de Ah plus. bah si je peux me faire mettre, écoutez, moi je suis contre ce genre de pratique, mais pour 25 millions de dollars, Moi, je tu pense- penses à tes gosses, tu penses à tout ça. Non, sérieusement. Non, si je peux me faire mettre, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Très bien. 25 millions de dollars de plus. Alors oui, d'accord. Encore en plus, ça fait 50 millions de dollars. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Les gosses, ils me comprendront. Ben alors, justement, ils me comprendront dans leur Cadillac. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mon Pierre. Kevin Federline, il a touché. Moi, je sais ce qu'il va faire. Il va faire un truc formidable, ce garçon. Allez-y. Il va vendre ses mémoires avec Britney Spears. Non. Il va On faire lui du a chouette proposé comme ça. 25 millions de dollars. Il a dit non.
Mais il dit à 50 millions de dollars, d'accord. Pour une pub? Non. Quand vous allez savoir, c'est Pour terrible. vendre un truc de son gosse ou non? vendre son Au gosse. hasard, vendre un truc de son gosse. Vous avez dit quoi? Vendre son gosse. Quasiment. Photo Le de son prêter gosse. pour des anniversaires, Non, pour les gens non, qui en non, ont pas. non. Il renonce à la garde de son gamin contre 50 millions de dollars. Exactement. Il est prêt à donner à Britney Spears de la garde exclusive des enfants. L'avocat a proposé 25 millions de dollars à Kevin Federline. Il a refusé l'offre, mais il a indiqué que pour 50 millions de dollars, il était prêt à faire un petit effort. J'ai trouvé cette info dans les Inrocks. Ils ajoutent l'amour d'un père pour ses enfants, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'à 25 millions de dollars, il veut pas les donner. À 50 millions de dollars, quand même, il est prêt à les laisser entièrement Je croyais que c'était à Britney Spears. Je croyais que c'était le contraire. D'habitude, on donnait une pension pour justement pour que la personne qui partait, qui payait pour qu'on s'occupe de ses gosses. Et là, c'est le contraire. Il se casse et en plus avec de l'argent. Mais c'est elle qui a l'argent, Britney Spears, évidemment. C'est pas lui. D'accord, oui, mais quand même, tu te rends compte, t'es libéré des gosses et des soucis d'argent. J'ai peur que ses enfants, enfin son enfant, dans quelques années, lui reprochent. Hein. Mais les enfants, ils reprochent toujours quelque chose de toute façon. Que tu les gardes, que tu les laisses, que tu les élèves dans la soie ou à coup de tisonnier. À la fin, ils disent tout ça. J'ai très mal vécu ton amour. ou alors les coups m'ont fait mal. J'ai été couvé, ou alors j'étais un galérien. De toute façon, ils t'aiment pas les gosses. C'est fait pour ça. Alors toi, t'es là, tu dis il s'est fait mal le pauvre. Et après il dit ce père que j'ai, il me fait chier. Viens pas me chercher à l'école. T'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es bon, tout ça. Non. Les parents sont traités comme des chiens par les enfants. Moi, je ne peux pas dire ça. J'ai des enfants merveilleux. Puis maintenant, avec ces psychanalystes, tu connais Miller? Oui. Tu connais Miller? Mal. Tu vas le voir, il sait pas quoi dire. Lui, il est là et puis il sait pas si sa conjointe a pris les places pour aller applaudir Michalak au théâtre du Gibus, je sais pas quoi. Bon, alors il te dit, il est là, il s'emmerde et il dit les rapports avec votre maman. Alors il dit avec ma mère c'était compliqué. Et là il dit bon, je ne dis plus rien. Et le mec il commence ma mère. Il rentre à la maison et c'est un drame. Tu veux pas savoir? On met tout sur le dos des mères. C'est dégueulasse. Alors que c'est l'enfance qui est ignoble. Qui a déclaré, c'est la question suivante, j'ai mis des millions de personnes dans la rue et ça s'est passé dans la tranquillité. Oh, ça va être une manif, ça. C'est pas une manif. C'est un Macron qui a dit ça. Non. Je l'ai mis dans la rue, ça s'est très bien passé. Non. Alors les gens étaient dans la rue. C'est une sacrée dose d'humour, à mon avis. Même il pourrait. Vous savez qu'il y a le Club Presse qui décerne chaque mois ou chaque année un prix à l'humour politique, puisque c'est un ministre qui a fait cette déclaration. Je vous aide. À mon avis, il peut être gagnant avec cette phrase. Ah, mais c'est des mecs qui font du roller, là. Non. Est-ce que c'est Xavier Bertrand, Le ministre de la Santé. de la santé, avec la loi d'interdiction du tabac, qui fait que les gens maintenant vont fumer sur le parvis et dehors? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais alors, j'ai appris sur cette loi, on n'a pas le droit de fumer, que en fait, il y a quand même des exceptions. On peut quand même fumer maintenant dans les restaurants, dans des bars et dans les boîtes de nuit. Donc ça change quoi? Dans un an. En tout cas, c'est une preuve d'humour de la part de Xavier Bertrand. Cette phrase est quand même assez marrante. J'ai mis des millions de personnes dans la rue et ça s'est passé dans la tranquillité. Effectivement, on voit de plus en plus de gens en bas de l'immeuble pour fumer leurs cigarettes parce que s'il y a bien eu un changement, même si effectivement il faudra attendre un an pour certains restaurants et certaines discothèques, c'est dans les entreprises. Ne serait-ce qu'ici, on voit bien qu'il n'y a plus personne qui fume une cigarette dans ce studio depuis jeudi dernier. Ouais. Et Voilà. vous avez tenu, messieurs? On a tenu, madame. Oui, madame. on a Mais c'est tenu. la vraie vérité que vous dites vraiment C'est vrai? la vraie vérité. Et si tu dis le contraire, on te casse la gueule. Une dernière question pour aujourd'hui. Où pourra-t-on voir Dolores Sugarrose et de qui s'agit-il? Je sais. Sugar Rose, c'est ravissant. En comme deux nom. mots. Dolores, Suga et plus loin Rose. C'est en 3 mots. Dolores, Sugar, Rose. Elle est d'Amérique du Sud. Alors oui, elle est née en Amérique du Sud. Ah, mais maintenant elle vit en Espagne. Non, pas du tout. En Europe. Elle vit en Europe. Elle est sportive cette dame. Pas du tout. Non, est- elle chante, cette dame. Elle chante. Oui, elle doit chanter du fado, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Elle chante. Elle est capable de chanter du fado. Je vais vous dire, elle est capable de tout. Elle est capable de tout, cette femme-là. Ah oui. Surtout de faire des conneries, à mon avis, non? Oh, Vu le ton Et elle sur va lequel en vous faire dites. une bientôt. Hein Et elle ah va- oui. Ah là là. Ah oui, Elle j'ai va ça. danser, elle va Oui. chanter toute nue. Encore. Oui, Et je- elle va chanter toute nue. Où ça? Ah, Crazy Horse. Crazy Horse, parce que c'est Ariel Dombal. Excellente réponse de Charlotte de Turckheim. En effet, les danseuses ont tout un nom de scène. Interroge-t-on Ariel Dombal, par exemple, dans le journal Métro aujourd'hui. Elle chantera au Crazy Horse du 11 au 18 février prochain. Et elle dit, ben oui, j'adore leur nom aux danseuses du Crazy Horse. Lily la Pudeur, Nikki Zanzibar, Nouka Caramel. Moi, je serais Dolores Sugar Rose. C'était le surnom qu'on m'avait donné lors de la sortie d'Amor à Mort, son précédent album. Et Ariel Dombal chantera donc nue, habillée de lumière et aussi habillée de Thierry Mugler, d'ailleurs. Enfin, par Thierry Mugler.
il sera pas dessus. C'est lui qui l'a accroché dessus. Moi, je suis sûr qu'elle danse pas toute nue, moi. Ah non, il y a des photos, elle est entièrement nue, hein. Entièrement nue. Habillée de lumière. Habillée de lumière. Et la lumière. On dirait un texte de BHL, dis donc. Elle est venue habillée de lumière. On s'arrête là et on écoute Ariel Dombal. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Charlotte de Turckheim, Mustapha, Bonaldi, Michalak, Pierre Bénichou. On peut revenir un instant sur cette émission où effectivement les spectateurs ont remplacé les journalistes hier soir pour ce premier prime sur TF1. Il y avait un petit côté heure de vérité dans le générique. La musique était assez impressionnante au départ. Il faut dire que PPDA était vraiment uniquement passeur de plat dans cette émission-là. Il a sûrement eu un rôle important tout au long de la journée parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, il a dû un peu former les téléspectateurs, peut-être les aider à formuler leurs questions. Il paraît que depuis le matin, en fait, PPDA 8h du mat. avait les questions. Donc on peut se dire que de toute façon tout le monde avait les questions si PPDA les avait et voilà. Donc mais quand même ça paraissait convenu, on va dire les 3 ou 4 premiers téléspectateurs, mais très vite j'ai trouvé que parfois les téléspectateurs posaient des questions que certains journalistes n'avaient peut-être jamais posées à Nicolas Sarkozy. C'était assez dur. D'ailleurs, il s'en est tiré, mais je veux dire, il n'a pas été souverain comme ça. Mais Sarkozy était emmerdé par certaines questions. Mais il a plutôt été doué, il faut bien dire. C'est un bon avocat, un excellent orateur. Cool. Il a su se débrouiller et s'est jamais énervé. Mais moi, ce que j'ai trouvé, j'ai pas vu l'intégralité, mais j'en ai vu un bon bout. Et ce qui m'a quand même frappé, c'est l'aplomb quand même des gens. J'ai trouvé que les gens avaient une manière de s'exprimer, même dans les jeunes. J'ai trouvé qu'ils prenaient la parole, qu'ils le contrecarraient, qu'ils lui coupaient quelquefois un peu même la parole. Ils sont tous en prison maintenant. Et je dois dire que j'étais assez étonnée parce que je ne sais pas si j'aurais eu cet aplomb-là quand même. Non, mais c'est ce que je vous dis. De leurs idées. C'est ce que je vous dis. Il y a parfois certains journalistes qui, une fois qu'ils ont posé la question, même si le ministre ne leur donne pas la réponse, le journaliste n'insiste pas ou n'insiste plus aujourd'hui. Eh bien, eux, les téléspectateurs, ils se laissaient pas faire et ils interrompaient la réponse de Nicolas Sarkozy et ils reposaient leurs questions. C'est dingue qu'on trouve ça dingue. On a tellement sacralisé, déifié nos dirigeants qu'il ne faut pas poser de questions depuis les conférences de presse du général de Gaulle. Je pense à une question, on avait une exemple. question, mais on n'avait pas de réponse derrière. On n'avait pas le droit de suite. Laurent a une question à vous poser. Je pense à une question, par exemple, que peu de journalistes ont posé à Nicolas Sarkozy depuis effectivement son investiture lors du fameux congrès porte de Versailles, quand il a dit qu'il félicitait le président Chirac pour sa position sur la guerre en Irak contre les États-Unis, alors qu'effectivement quelques semaines auparavant on avait plutôt compris le contraire quand il avait serré la poignée de main, ce qui n'est absolument pas injurieux, tout le monde va serrer la main du président américain, mais on avait cru comprendre qu'il était d'accord avec sa politique en Irak, et 15 jours après, il avait dit le contraire. Il y a peu de journalistes qui lui ont fait remarquer depuis. Ben là, il y a au moins un téléspectateur qui lui a posé la question. Alors après, est-ce qu'il a répondu vraiment? Je suis pas sûr, mais le téléspectateur lui a posé la question. Et puis, il y a quand même une dame ou un monsieur, je sais plus, qui était assez gonflé pour lui dire, cette phrase taboue qu'on n'ose jamais poser à qui que ce soit, c'est combien vous gagnez? Et ne pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'il lui dise combien il gagne. Ça qui est marrant. Alors, il dit la vérité ou il dit pas la vérité, mais c'est quand même incroyable de demander... Moi, je trouve qu'il a été très bien. Il dit, je gagne 11 000 euros et je pense que pour ce que je fais, à la limite, c'est pas cher payé. Oui, c'est pas cher payé, exactement. C'est bien que ce soit des vrais citoyens qui posent des questions, parce que comme tu dis toi-même, parler normal, parler vrai, aujourd'hui, tu viens de le dire, ça nous paraît gonflé. Mais parler normal et parler vrai, c'est normal et c'est vrai. Cela dit, en Amérique, c'est très connu, ça s'appelle le droit de suite. Oui. Alors, en France, le droit de suite n'existe pas parce que la plupart des journalistes sont un peu aux ordres. Exact. Celui qui le fait le mieux, je dois dire, c'est Poivre d'Arvor. Michalak. Ah, mais ce qu'on oublie quand même, c'est que 100 téléspectateurs, ça fait du boulot pour les RG, parce que ça fait 100 nouvelles fiches à mettre à jour maintenant. Mais en tout cas, il y avait leurs fiches qui apparaissaient à chaque fois, leur nom, leur âge, leur profession. C'était très très précis. Tous n'ont pas pu poser de questions. Non. Ça doit être assez décevant en revanche quand vous êtes sélectionné dans les 100 et puis finalement, il n'y a pas de questions. Que depuis 9h du matin, tu te fais chier à l'hôtel Mercure. Et que le soir, t'arrives et que tu vois 23h, tu dis merde, je vais Alors en pas revanche, il y poser avait la un question. petit, non pas un apéritif parce que c'était tard, mais il y avait un petit pot après l'émission, paraît-il. Aimé être là. Alors ça, là, ça devait être sympa. Et puis il y avait un contrôle alcotest 3 km plus loin. Et puis un test ADN aussi avant de sortir. C'est Ségolène Royal qui devait normalement faire la première émission, mais elle a refusé d'essuyer les plâtres. Elle la fera plus tard. Et elle a dit moi j'aurais bien fait la première, mais il aurait fallu rebaptiser l'émission. Pour l'instant, j'ai pas de réponse à vous donner. D'ailleurs, à propos du test ADN, il y a un auditeur qui a osé lui dire... Oui, même le scooter. Même le scooter, il dit écoutez... Il n'a pas répondu sur le scooter. Eh ben, il n'a pas répondu là-dessus. Il a dit, je suis arrivé à tirer un poil des fesses d'un type qui me volait mon vélo. Est-ce que je peux vous le donner pour l'ADN? Alors il a fait... C'est culotté quand même de poser cette question. C'est déculotté. C'est bien. Lionel Jospin, lui, ne viendra pas ce soir au meeting. C'est pas une chanson de Michel Thor, ça, justement?
Tu ne viendras pas ce soir. Remarquez au concours de Super Papy, il a ses chances maintenant. lui. On pourrait faire la chanson. Jospin ne viendra pas ce soir. Il est resté chez lui avec maman. On n'appelle pas Sylviane Agazinski Car maman. maintenant c'est un éléphant. Il joue au tennis avec Chevènement. Ah non, Chevènement, il y sera justement Tout doucement. ce soir. Mais Alors, qu'est-ce qu'il y a ce et c'est soir peut-être même la raison pour laquelle Jospin a renoncé à venir ce soir à la halle Carpentier pour le meeting parisien qu'animera Bertrand Delanoë, qui maintenant est un peu plus proche de Ségolène Royal qu'il l'était il y a Il paraît quelques qu'il mois. l'adore maintenant. Oui, c'est ça qui est drôle. Et en tout cas, Jean-Pierre Chevènement devrait parler à la tribune, et c'est peut-être ce qui a fait renoncer Lionel Jospin, parce qu'il a dit je vais quand même pas monter sur une tribune à côté de Chevènement, parce que il a une mémoire justement d'éléphant. Jospin, il se souvient que Chevènement lui a coupé l'herbe sous le pied en 2002. Je crois qu'on dit surtout que, en fait, il voulait garder les surprises, et il a été très vexé qu'on annonce. Il voulait le lancer lui-même. Il voulait faire la surprise de venir moi. Il a décliné l'invitation en tout cas, et évidemment c'est un des derniers meetings avant la fameuse date du 11. On a l'impression vraiment qu'il va se passer quelque chose le 11 février. C'est À ne pas confondre avec le 11 septembre. oui, remarquez, les deux tours peuvent s'effondrer aussi. Elle va annoncer qu'elle garde les régimes spéciaux. Oui, parce que c'est vrai qu'hier, Nicolas Sarkozy, je trouvais, a annoncé quand même finalement pas mal de choses qui auraient très bien pu tout autant être dans le programme de Ségolène Oui, non, Royal. le- La seule question qui manquait hier, finalement, parmi les téléspectateurs, parce que à force de dire oui, alors pour les retraites, oui madame, vous allez gagner plus, oui ceci, oui cela, et je vous mets ça sur. Mais la question qu'on aurait dû poser à la fin, c'est mais comment vous allez payer tout bien ça sûr, Ça c'est la seule question qui manquait Eh ben hier oui, soir. c'est Jacques Lang qui dit ça ce matin, le grand spécialiste des finances, comme on sait. mais je veux dire, la question que je me pose, c'est est-ce que dire, je vais supprimer, tant que faire se peut, les régimes spéciaux pour que les retraites soient égales pour tout le monde et que Par les exemple, petites ceux de la puissent SNCF et des être conducteurs augmentées. TGV. Alors, est-ce que c'est une mesure de droite ou une mesure de gauche, ça? Excellente question. Ça a l'air d'être une mesure de gauche, parce qu'on dit pas de gens privilégiés. Et c'est une mesure de droite parce que c'est des avantages acquis Eh oui. qu'on supprime. Ouais. Alors faites-moi 3 feuillets là-dessus et rendez-le-moi avant 6 Il a heures. entièrement raison. Oh, vous êtes brillant. Mais c'est Pierre marrant. Bénichou. Mais oui, Oh, je suis ça mais bien renverse sûr. les rôles. Vous êtes Ça renverse les intelligent. rôles. Hier Mais bien soir, sûr. Sarkozy dit oui, le problème des retraites, il y en a pas. Les retraités sont pauvres. Ce matin, interrogé par El Kabbach, Chérec, le patron de la CFDT, dit mais non, les retraités ils sont pas pauvres, c'est pas vrai. Un mec de la CFDT qui dit non, il y a des problèmes de retraités pauvres, mais en général les retraités sont plutôt riches, plus riches qu'avant en tout cas. En attendant, qui c'est-il qui grimpe dans les sondages? C'est José Bové qui fait une percée à 4 points déjà quand même. Ah bah oui, je vous jure. Ça m'étonne pas, moi. La percée de Bové. Ceux qui font la gueule, c'est évidemment Olivier Besancenot qui perd des points évidemment avec l'arrivée de José Bové. Besancenot maintenant ne recueille plus que 2,5% alors qu'il était à 3. Arlette Laguille est à 3. Marie-Georges Buffet à 2,5. Tous sont scotchés à 3 ou en dessous de 3. Alors que Bové, pour son premier sondage en tant que candidat, Ouais. il est déjà à 4. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a des élections en ce moment pour les chambres Et d'agriculture. que la Confédération Et que la paysanne a Confédération perdu. paysanne perd. Sa seule circonscription qu'ils avaient, c'était non. C'est pour vous dire que question lecture de journaux. Mais c'était pas une question, ça, Pierre. Ça fait rien! Je fais les questions et les réponses! Mais moi, je trouve que c'est très français, ça. Je trouve qu'à chaque élection, il y a eu toujours comme ça un espèce d'empêcheur de tourner en rond que les Français en général aiment et on qui avait- fait quand même gamberger. Mais on avait Voilà. Bérou pour ça. Ah bah Bayrou, il monte... Bayrou, dis donc, 14, messieurs. Eh oui. Et quand je disais au Respect. second tour, ça sera Bayrou-Villepin, je m'étais trompé pour Villepin. D'accord. Mais pour Bayrou, Bah, les sondages nous disent, en fait, alors c'est vrai qu'on souligne que les sondages sont pas bons en ce moment pour Ségolène Royal, ils sont pas très bons non plus pour Nicolas Sarkozy, d'après ce que dit en tout cas François ce matin, parce que les deux principaux candidats, avec l'arrivée de d'autres candidatures depuis, ont de toute façon chuté c'est net. depuis quelques mois. Pour l'instant, le gagnant est toujours Sarkozy, mais les deux candidats principaux sont en baisse en faveur effectivement de Bové, Bayrou et les autres. Ça a fait un bon sondage hier soir l'émission TF1. Ah, vous voulez savoir ça? Oui, oui, Bah, oui. Vous n'avez pas écouté Jean-Marc Morandini ce Ça, il t'a matin? donné non, j'ai 33%. Nicolas Sarkozy a été suivi par 33% des téléspectateurs. C'est pas mal, c'est un C'est bon un score. score C'est pas TF1. un score énorme. C'est moins que Navarro. Hein. C'est un score. Ou Julie Lescaut. Voilà. C'est un score, on va dire, classique pour TF1. C'est peut-être une petite déception pour Nicolas Sarkozy qui espérait 10 millions de téléspectateurs. C'était son but. Il s'était fixé ça comme cap. Il aurait pas dû d'ailleurs donner les chiffres parce que il y a eu en fait 8 240 000
téléspectateurs. C'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est un score classique pour TF1. Faut dire que France 2, avec la série Portée disparue, c'est-à-dire donc avec Lionel Jospin, a fait... C'est l'histoire d'un scooter. A fait 26%. France 3, avec Bien dégagé derrière les oreilles, donc avec Philippe de Villiers, a fait 15,9%. Et M6, avec Un mariage trop parfait, c'est-à-dire avec François Hollande et Ségolène Royal, ils ont fait 11,9%. The Good, The Bad and The Queen, groupe de musiciens venus de différentes formations, comme le chanteur de Blur, par exemple. Il y a un musicien de Clash aussi. Ils sont en concert ce soir au Cabaret Sauvage et on espère qu'ils feront aussi une grosse audience. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Aujourd'hui, c'est une des 3 journées mondiales. Moins de blabla au téléphone portable, plus de SMS dans les lieux publics. J'ai au téléphone un monsieur qui fait campagne depuis quelques années maintenant contre le téléphone portable, en tout cas pour une meilleure utilisation du mobile. C'est monsieur Phil Marceau. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai jamais été contre le portable. Hein. Non, je dis pour une meilleure utilisation. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai été plus précis. J'ai précisé ma pensée, monsieur. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites au téléphone pour le jour où il n'y a pas de téléphone? Enfin, ce qui est très bizarre, c'est que vous luttez contre le portable et vous appelez Phil. Oui, ça on me l'a déjà fait. Hein. Alors justement, d'habitude c'était une journée, je crois. Là, c'est 3 jours. Oui, parce que ça permet de poser le débat. C'est vrai qu'en 2001, j'avais lancé la journée sans téléphone portable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même la Saint-Gaston. Hein. C'était un petit clin d'œil à la fameuse chanson de Gaston, il y a le téléphone qui sonne. De Nino Ferrer. Voilà. Et bon, c'est clair que en 2007, c'était difficile de dire journée sans portable. Donc, moi, j'ai voulu réadapter l'intitulé de cette journée, justement pour que les gens prennent conscience que dans les lieux publics, il vaut mieux envoyer des SMS. Ça évite d'étaler sa vie privée. Et surtout, l'idée, c'est que on n'arrive pas, en fait, malheureusement, comme le tabac, arriver carrément à des zones silencieuses. Ce qui vous gêne en fait, c'est que dans les lieux publics, comme par exemple dans le train ou ailleurs, ou dans les restaurants, ou même dans le bus, dans le métro, plus ça va, moins les gens se parlent, et plus on parle uniquement avec des gens qu'on a en communication à l'extérieur, dans un autre endroit. Et c'est vrai que le texto, au moins, ça n'embête pas les autres. Oui, et puis en plus de ça, pour les RG, ça leur fait plus de boulot avec le SMS abrégé. Moi, je préfère que dans le train, ils parlent aux autres plutôt que de me dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous voulez un peu d'œuf dur C'est vrai. Vous descendez à la prochaine, tiens, vous me rappelez quelqu'un Et puis moi, je suis... Tu sais, tous les gens qui passent à la télévision, qui sont pas très connus, comme moi, et ils regardent, ils disent, ça, je vous ai vu votre tête. Vous travaillez toujours chez Saint-Zano? Et puis, moi, je trouve que le téléphone portable, ça peut être... Alors moi il téléphone. Allô, Kikette, ouais, ça va? Tu m'entends? Ah, monsieur, ne criez pas comme ça, c'est qu'elle est loin, il dit, d'accord. Et puis, vous savez, monsieur, le téléphone portable, ça peut être très participatif. Hein. Moi, l'autre jour, j'étais dans un wagon, il y avait une dame qui téléphonait, et en fait, ça a été du coup très convivial, parce que la bonne femme se rendait pas compte, évidemment, et elle hurlait, et elle parlait à sa fille. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et tout le wagon restaurant répondait des poireaux, du légume. Et la bonne femme ne se rendait compte de rien. Et on sera combien à midi? Alors, chacun donnait son chiffre. Je viendrai avec ma belle-mère, disait le mec qui était devant moi. C'était. Vous réclamez, vous, monsieur ça a mis beaucoup d'ambiance. Monsieur Phil Marceau, vous réclamez des zones silencieuses. Ah non, pas du tout. Justement, c'est pour éviter qu'on arrive justement à ce système-là. Non, au contraire, c'est pour sensibiliser les gens. Avant qu'on en arrive à ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est effectivement dans les lieux publics, on a des fois des situations très cocasses, quoi. C'est clair. Alors c'est comme pour la cigarette. Finalement, on va être amené à dire, il faut sortir dehors sur le trottoir pour téléphoner, en gros. Ah non, moi je souhaite pas. Non, ce que je souhaite, moi, c'est surtout que les gens s'habituent de plus en plus à communiquer par SMS. Bon, bien sûr, si c'est vraiment urgent, bon, là, ok. Mais si c'est juste pour dire. J'arrive dans 5 minutes, y a pas besoin, on peut envoyer un SMS. Quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Monsieur, mais quelle est votre motivation profonde? C'est pour, on comprend les gens qui sont contre la fumée parce qu'ils disent, on veut pas de cancer qui coûte trop cher à la société, qui risque de mettre votre vie en péril et en plus celle des autres à cause du tabagisme passif, cher à notre ami Bonaldi. Mais là, pour le téléphone portable, pourquoi vous perdez votre temps des conneries comme ça? Ah non, je perds pas mon temps parce que justement, malheureusement, Vas-y, mon garçon. Dans quelques années, il y aura peut-être un gros problème
problème de santé publique, mais ça c'est une autre c'est histoire. là que je vous attends, mon cher. Oui, bien sûr. Mais Quel justement- problème y a-t-il? Mais il a raison. ça, N'écoutez pas Pierre Bénichou, Non, mais monsieur, je il dit demande n'importe quel quoi. problème de santé Le publique sujet il est y a. vaste. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. La pollution sonore des autres, on s'en fout. Mais bien sûr, Pierre. Toi, que tes conversations quand t'es au téléphone, ça me gonfle. Mais pourquoi est-ce que vous avez une moue si vulgaire dès que vous voulez faire populaire? Mais je veux dire, Je trouve que monsieur, Alors, je trouve que monsieur a tout à fait raison. La pollution sonore. Mais c'est pas quelque chose- ça qui dit. Mais si, c'est ça qui dit, le le problème monsieur. de santé publique, ce qui sous-tend. Mais santé mentale, ce quand on qui- entend les conneries que les ce gens disent au qui téléphone, les sous-tend, mais hurlements. ce n'est pas ça qui préoccupe le monsieur. Il va me le dire, n'est-ce C'est pas, la Philippe? tumeur du cerveau, Ah, évidemment. C'est la tumeur du Alors, cerveau. il y a justement, moi, il y a un slogan pendant ces 3 jours, c'est moins de 2 minutes avec mon téléphone portable, c'est sans prise de tête pour mes neurones. Donc C'est un ça, peu long. c'est un peu long, mais bon, c'est une première campagne. J'ai pas tout hein, de compris. À mon avis, il m'en sensibilisation. reste moins que ça des C'est neurones. dommage. Vous pourrez me l'envoyer par SMS parce qu'on est un peu long là. On commence à déranger les auditeurs. Juste il y a 2 minutes, je me disais c'était bien, et puis d'un seul coup, patatras, ça y est. Et vous retombez dans la connerie habituelle, le principe de précaution, et ça me tue les neurones. Oh, quel dommage. Non, J'allais faire de la le pub pour vos but du livres. jeu, c'est de faire au contraire un débat de réflexion sur tous les aspects du téléphone portable. Mais je trouve que le seul vrai problème, c'est pas tellement la tumeur ou pas la tumeur, c'est les chakras. Moi, ça me tue le chakra. Ah, moi aussi. Moi, ça me gonfle le chakra, moi. Le chakra. Le c'est quoi, chakra, oui, le chakra, le zen, le bien-être. Le Ce chakra. que je n'ai pas quand tu es à côté de moi. Cette sensation d'apaisement, d'harmonie. Tu vois? Mais Le chakra, c'est quand tu te sens bien, fermer, ouvrir ses chakras. Tu connais pas ça? tu Chante vois? avec Fermer, elle un ouvrir mantra ses spirituel. chakras. Être Ah, moi je zen. connais tous les tubes de chakra. Comment il chantait chakra déjà? Voilà, c'est ça. Le chakra. C'est comme ça que les coiffeurs à la mode appellent le bien-être. Les chakras. Absolument. Ton bien-être est quand même très souvent gâché par les conversations téléphoniques des autres. Et Jérémy Michalacra. Non mais ceci étant dit, je sais pas si c'est dangereux pour la santé ou pas. Moi en tout cas, j'ai réalisé ce week-end à quel point j'étais dépendant au téléphone portable. J'ai connu une mésaventure dramatique, c'est que j'ai perdu mon téléphone ce week-end et j'ai pas pu le réactiver pendant quasiment 48 heures. Et je vous jure que je suis resté chez moi seul, coupé du monde. J'ai un copain qui est arrivé de Londres, je devais aller le chercher à la gare du Nord, donc je ne pouvais pas le joindre, il pouvait pas me joindre parce que je n'ai pas de téléphone fixe. Je suis allé faire des appels au micro de la gare du Nord pendant 2 heures samedi soir et je suis rentré sans trouver mon pote qui doit encore m'en vouloir et sans téléphone. On est coupé du monde. Je vous jure, ça va être horrible ce que je vais dire, mais j'avais l'impression que j'avais perdu ma mère quand j'ai perdu mon téléphone. J'avais pas beaucoup d'estime pour ce type. Je le trouvais pas très intelligent, et il le prouve. J'ai perdu mon téléphone. Tu penses que ça intéresse les gens? Mais maintenant, en plus, j'ai moralement beaucoup de mépris. Tu compares le téléphone à ta mère. Non mais je te jure Pierre que j'avais l'impression. Mais je te jure, ne me le jure pas. Dis-moi, je me suis trompé. Mais excuse-toi auprès de ta pauvre mère. J'étais tellement seul Mais et moi, je suis tellement ta mère. désemparé et tellement seul au monde que j'avais l'impression que ma mère m'avait abandonné. Ça, c'est pas pareil. Ah, dis donc, parce que moi, je suis ta Like mère, a j'arrive, Rolling et je te fous un Stone. coup de téléphone dans la gueule, moi. Bien sûr. Pauvre mère, tu te rends compte de la tu te rends comparaison. compte Au contraire, Ton père. c'est flatteur. Il veut dire par là que Merci, son Laurent. téléphone, c'est aussi important que sa mère. Ah ouais, Oui, mais Bon, c'est pas très flatteur, donc Finalement non. je comprends que vous ayez C'est un gospel. Sometimes I feel like a motherless child. Enfin, je sais pas si j'ai perdu ma mère, mais j'ai retrouvé mon téléphone, donc tout va bien. En tout cas, Charlotte, on pouvait vous téléphoner, vous, ce week-end à Gérard Mer. Comment ça s'est passé? Vous en profitez, vous, alors, hein, vraiment. Ah non, alors là, bon, c'est vrai que j'en ai un petit peu profité, mais là, C'était le festival du film fantastique à Gérard Il faut Mer. que je vous parle, il faut que vous m'aidiez. Parce que j'ai été membre du jury du film fantastique à Gérardmer. T'as eu peur? Franchement, alors je m'adresse, je crois, surtout aux jeunes. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire que c'est quand même 5 jours d'horreur. Alors, il y a d'une part les films fantastiques qui sont vachement bien dans le genre Édouard Romain d'Argent, etc. Et puis, dans le genre fantastique, vous avez des films d'horreur. Vous avez déjà vu des films d'horreur, Laurent? Les films bah oui, gore, oui, je oui. m'appelle les films Tu gore. comprends pas? Les films gore. Ce que je ne comprends pas, si tu veux, c'est que ça fait abominablement peur. C'est comme si c'est-à-dire que tu vas pas au cinéma, tu vas chez le dentiste. C'est le C'est-à-dire but d'un pendant film 1 d'horreur. heure et demie, c'est comme si tu te faisais arracher des dents. Et les gens aiment ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est une sensation quand même extrêmement bizarre d'être tellement content. Les gens sont heureux de souffrir. Il y a des gens qui vont voir des drames pour pleurer en même temps. hein. Par exemple, il y a des choses que j'avais jamais vues. C'est la première fois que je vois des metteurs en scène qui montent sur scène pour présenter leur film et qui demandent aux gens de sortir de la salle. Pourquoi sortir de la salle? D'habitude, t'es content que tu dis, j'espère que ma salle va être remplie. Et là, les metteurs en scène, ils sont contents quand il y a des gens qui sortent parce qu'ils montent, ils font des annonces, ils disent, je vous préviens, celui-là, il est vraiment horrible. Donc, les âmes sensibles, ceux qui ne vont pas pouvoir supporter, sortent. Ah, c'est un critère de qualité en fait C'est si les gens de partent de la qualité. salle. Sauf qu'il y a quand même Ah des bah mon gens... spectacle marchait bien à Paris alors.
Les scénarios sont pas trop hachés. Alors, ce qui est vraiment drôle, c'est que ils ont passé. Mais c'est drôle que tu découvres ça. Moi aussi, je suis pas du tout amateur. Mais quand on a vu, je sais pas, même à la télévision, Massacre à la tronçonneuse, tout ça, Écoute, on voit bien que c'était des choses horribles, non? Eh ben écoute, moi j'avais la connerie d'ailleurs de pas tellement. Écoute, Le Silence des agneaux, je crois que j'ai mis 6 ans à le voir par bout de 10 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, j'arrête. Et là, je me suis dit, oh, ça va être une expérience amusante de voir un petit peu ce genre de film. Ah bon, Le Silence des agneaux, pour toi, c'est ce qu'il y a de. C'est un film policier, Le Silence des agneaux. Écoute, moi je trouve ça terrifiant. Moi je marche à fond. Ah oui, oui, dans les pornos, t'as vu Paul et Virginie? Écoute, c'est te dire. Exactement. Il y aura sûrement un film un jour sur le Canadien Robert Picton, vous savez, le type qui est jugé à Vancouver pour les meurtres de 26 femmes. Il nie être l'auteur de ces crimes. Ça m'y fait penser parce que vous évoquez Hannibal Lecter. Bon, alors lui, il continue à nier. Il dit qu'il n'a absolument pas tué ces 26 femmes. Mais quand même, les policiers ont découvert sur sa propriété des sacs contenant des vêtements féminins, dont un sac de sport taché de sang. Et ce sac appartenait à une prostituée de Vancouver, Serena Abbotsway, dont la tête tranchée a été retrouvée dans un seau de la ferme. Et il dit, ben non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Alors, On a fait une blague. Alors, à moins qu'on ait amené la tête dans le seau de sa ferme, mais enfin, quand même, Ça arrive souvent. Moi, ça arrive. Il était membre du jury aussi avec nous à Gérardmer. Hein. C'est un gars très Il sympa. paraît Hein. au contraire que ce type aurait dit, il y a déjà un mois, puisqu'on ne parle que de ça dans les journaux canadiens, et je lis aussi la presse canadienne. Bon, alors, il aurait dit à un de ses voisins de cellule que c'était pas 38, mais 63 qu'il avait tué. Alors maintenant, il revient sur ses aveux. maintenant, il nie. Il revient Un jour, il y sur ses aura aveux. un film d'horreur qui sera présenté. Non, une comédie musicale de Laurent Ruquier qu'après qu'il ait fait une pièce de théâtre sur Landru avec le petit mec avec sa casquette 48 Alors, est-ce que vous savez, vous, là, alors, le truc qui m'a vachement aussi étonné, c'est le public. C'est-à-dire que le public, il y a vachement de mecs, déjà, qui ont des tronches, quand même vachement bizarres, genre un peu gothiques et tout. Et puis, il y a des gens qui, en fait, ils étaient complètement défigurés, ils avaient des brûlures et tout ça. Et en fait, c'était une école de maquillage. Sauf que, il y a un truc qui est affreux, c'est qu'il y en avait qui avaient vraiment des vrais becs de lièvre ou des vrais, alors moi, je disais, oh putain, c'est vachement bien ton maquillage. Le mec me disait, moi, ton grand, on ira. Ah, j'ai dit, excuse-moi, j'ai cru que c'était, Qui a gagné? Alors, celui qui a gagné, ça c'était vachement bien. C'était alors un Néo-Zélandais complètement givré qui a bouffé à côté. Parce que tu te méfies de tout le monde, comme tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces mecs-là? Ah oui. Toi, tu bouffes du steak haché, tu signes un autographe quasiment. Je peux plus commander de tartare, je peux plus manger 2 fois de veau de ma vie. C'est un truc. Moi, Massacre à la tronçonneuse. Moi, je crois que c'était un reportage sur la déforestation. Jusqu'au jour où j'ai vu le tronc bouger. Et vous savez ce qu'ils ont fait pour Massacre à la tronçonneuse? Ça, c'était assez rigolo. Ils ont demandé à des bûcherons des Vosges, parce que c'est à Gérardmer, de mettre un smoking et de faire un concert de tronçonneuse. Donc ils sont venus, les bûcherons, et alors la mise en scène, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de se marrer, ils faisaient faire la gueule, ils étaient en smoking, il y avait des petites, des grosses tronçonneuses, et ils se sont accordés. Voilà, c'était un peu haché comme musique. Et c'était bien? Et c'était vachement bien. Quand t'es membre du jury de ce genre de trucs, c'est vachement dur. Comment vous voulez juger? C'est-à-dire, tu prends quoi? Tu dis, Là où j'ai ça. le plus peur. Là où t'as le plus peur. Ouais, mais t'as peur tout le temps. Et le trophée ressemble à quoi? C'est pas une palme, c'est alors, pas... ce qui est vachement rigolo, C'est une tête moi, coupée, c'est quoi? Oui, c'est ça. Moi, je pensais que le trophée, ça allait être un truc genre un bout de foie sanguignolant, tu vois, un truc. Pas du tout. C'est un bocal, c'est un aquarium, c'est un truc super C'est du zen. formol dedans, peut-être. Non, c'est un vrai truc. En tout cas, les films d'horreur sont les seuls films où le réalisateur, quand il dit couper, c'est le début de la prise. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h. Aujourd'hui avec vous, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Jérôme Bonaldi. Vous avez vu, on cherche encore le gagnant du loto, là. On avait eu, je crois, les buralistes ou tenanciers du café du boulevard de Courcelles, là où a été validé celui qui, normalement, a gagné quand même 1 889 042 €. C'est quand même pas rien. Et il lui reste seulement 24 heures pour se manifester. Ça, c'est un bon épisode avec Jack Bauer de 24 heures. Le mec, il a la recherche de son ticket de loto. Mais c'est ça, vous pensez qu'il l'a foutu dans le, je sais pas, dans la machine à laver, dans le lave-linge? Oui, Eh bien, moi, j'ai une copine, c'est que c'est juste à côté de votre bureau. Oui. Donc du mien. Il y a une copine qui vient dans ce club où je vais et qui a acheté le jour où s'est vendu ce ticket gagnant et qui a perdu son ticket. Et qui est comme une folle à essayer de savoir, qui fait des démarches de tous les côtés pour savoir si c'est bien à elle qu'on a vendu ça.
Et alors, on n'arrive pas à savoir, et elle retrouve pas son ticket, donc on ne saura jamais si c'est elle ou pas. C'est vous qui l'avez le ticket, dites-le Pierre Manant. Non, moi c'est juste pour comme ça, je vais vous garder pour lui faire une farce. Jusqu'à demain, Pierre. Tu rendras demain. Demain, tu lui rends. Et alors, imagine maintenant la situation. Imagine que vraiment, par mégarde, par exemple, tu retrouves ce ticket dans ta poche. Maintenant que tu sais, tu le retrouves Pierre, que après-demain. c'est le ticket gagnant. Je négocie avec elle. Moi, je le donne à la... Moi, je lui paye Évidemment, une oui, pizza. bien sûr. Ou... Moi, je le donne à l'abbé J'ai ton Pierre. ticket. C'est pas une promesse, tu m'achèteras une jolie montre. C'est 50-50. Voilà, c'est 40%, ou un truc comme ça, oui. Ah oui, c'est pas quand tu deals. Évidemment qu'on Tu te rends compte le cas de conscience, n'empêche. Si tu la retrouves, C'est pas le cas de conscience, c'est que tu ne peux pas y aller, toi. Bah pourquoi il n'y a pas écrit son nom dessus? Non, il n'y a pas écrit son nom. écrit son nom. Ça C'est dépend. totalement anonyme. Non, si c'est totalement anonyme. si c'est vous qui Pierre. retrouvez le bulletin, Mais vous oui. pouvez y aller, Tu Pierre. peux y aller, Bien toi. sûr. Pierre, il va partir en Bon, je pleine vous laisse émission, là. revenir. Bah évidemment, c'est J'ai anonyme. le temps de passer chez Rolls-Royce et je reviens. Imagine que tu le C'est retrouves. combien de millions, ça? 1,5 million. 1 million 800, on va dire, on va arrondir à Pas 2 énorme. millions d'euros. Hein. 2 2 millions millions d'euros, ça d'euros, fait c'est quand énorme. même, voilà, en gros, 12 millions de francs, 12 à 13 millions de francs, c'est pas mal. Hein. Je suis obligé de vous interrompre parce que vous savez que tout à l'heure, entre 16h et 17h, nous avons évoqué le cas de Catherine Barry qui présente Voix bouddhiste à 8h30 le dimanche matin. Et on apprend dans la presse qu'on ne verra plus bientôt. On va l'avoir encore quelques semaines puisque je crois il y a des émissions enregistrées à l'avance, mais on ne verra plus la saison prochaine en tout cas. Catherine Barry, présentatrice, de Voix bouddhiste. Bonjour madame. Bonjour à tous. Alors, on est triste, hein, parce que, vous savez, Voix bouddhiste à 8h30 du matin le dimanche. Moi, je regardais parce que c'est l'heure où je me couchais à la fin de l'émission. On n'est pas couché. C'est vrai, finalement, il n'y a pas beaucoup d'heures entre les deux émissions. Et- Non, mais c'est vrai que c'est une bonne opportunité pour regarder un peu les émissions culturelles du dimanche matin quand on va se coucher après une soirée et une nuit longue. Voilà, alors et on était là à vous regarder dans Voix bouddhiste. Et ça faisait combien de temps que vous présentiez Ça cette fait 10 ans que je faisais ces émissions et c'est vrai que j'étais très engagée sur ces émissions parce que pour moi c'était une manière aussi de faire passer certains principes du bouddhisme dans la société laïque et la laïcité c'est pour moi quelque chose en tant que journaliste très important évidemment et donc c'est une décision qui a été très inattendue juste avant Noël donc ça a été un beau cadeau de Noël enfin un peu bouleversant et voilà je suis quand même D'autant que assez- vous l'avez reçu par mail, cette Par décision. mail. Il y a quelque chose d'assez amusant parce que vous nous avez envoyé le mail que vous avez reçu et je trouve que c'est assez rigolo. C'est que le monsieur c'est qui vous écrit d'ailleurs? C'est le Lama qui a président de l'adresse. l'UBF, Pierre Crépon, donc, qui a pris la décision, on va dire, de façon un peu brutale et sans en avoir forcément référé à toutes les personnes concernées, quoi. Alors, il vous écrit quelque chose d'assez étonnant. Il dit « Je crois que pour toi et ton image, il est Voilà. souhaitable que cette décision d'arrêter ton travail sur Voix bouddhiste apparaisse comme ayant été pris en commun accord. Oui, oui. Tout Ça, le mail est assez étonnant. Soyons je bouddhistes crois. et zen tous ensemble, quoi. Le problème, c'est que bon, lui présente finalement, c'est un être humain parmi tant d'êtres humains avec toutes ses faiblesses. Et il faut pas non plus mélanger ce qu'il est ou ce qu'il fait avec des gens qui sont pratiquants bouddhistes comme Mathieu Ricard, le Dalai Lama ou d'autres qui sont des personnes tout à fait remarquables. Je veux pas dire qu'il n'est pas remarquable, mais enfin c'est un peu particulier cette façon de procéder. Il est bouddhiste dans son coin, quoi. Hein. Voilà, il est Et- bouddhiste. Excusez-moi, donc- madame, j'ai pas compris qui c'était, ce monsieur. Alors Pierre Crépon, il a été nommé président de l'Union bouddhiste de France, qui est la fédération qui représente les bouddhistes auprès des pouvoirs publics, puisque Et j'ai une question à vous poser. J'ai appris qu'il y avait 400 000 bouddhistes en France. Ça me paraît énorme. même plus en fait, parce que en 97 on avait recensé 600 000 à peu près bouddhistes. C'est un peu compliqué au niveau du recensement des bouddhistes parce qu'il n'y a pas de baptême comme par exemple dans la tradition catholique où on va pouvoir dire bon tant de baptisés, tant de catholiques. Donc les gens sont recensés à partir des personnes qui sont inscrites dans les centres Donc, bouddhistes. en fait, ça serait pratiquement la 4e religion de France. Certains le disent. Pourquoi est-ce que ça a été supprimé alors? C'est pas Alors supprimé, non, c'est l'émission n'est elle. pas supprimée. Il a décidé que je ne correspondais pas à l'image qu'il voulait donner du bouddhisme. Qui va vous remplacer alors? Alors après, je pense qu'il Doc y aura Gynéco. d'autres journalistes, peut-être Séverine Laurent, Feller. avant d'aller se coucher le dimanche matin. Non, je sais pas trop encore. Je pense que c'est en Bah, plein- il vous dit dans sa lettre, enfin dans son mail, en tout cas, 10 ans d'émission, 52 fois par an, c'est Voilà. quelque chose d'usant. Et je te remercie d'avoir assuré avec diligence pendant ces 10 années. Au bout de 10 années de présence à l'image, on fatigue. Et le public peut également avoir envie de renouvellement. Bon, ben voilà, c'est clair. C'est une réflexion méditée, ça. Il trouve que vous avez 10 ans de trop. Voilà, exactement. Il aurait
aurait fallu que je recommence il y a quelques années au départ. Non, c'est vrai que lui, il pense que je corresponds pas à l'image du bouddhisme. Vous allez faire quoi maintenant? Alors, bouder dans votre coin? Non, je vais pas bouder. Je vais continuer à fréquenter certains bouddhistes, mais pas que des bouddhistes. Et puis, je suis à la recherche d'un nouveau travail, évidemment, hein, puisque bon, je sais faire d'autres choses, évidemment, que des émissions sur le bouddhisme, puisqu'au départ, je suis avant tout journaliste. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour les auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture, qui sont stressés, qui sont pas bien, qui n'en peuvent plus de leur journée de boulot pourrie, est-ce que vous auriez un conseil pour les aider à retrouver leur zénitude? Oui, fermez les yeux, détendez-vous au volant. Oui, alors pour se détendre, il faut essayer de respirer tranquillement. Alors on dit, par exemple, que la respiration avec le bas-ventre, donc avec le ventre, hein, va permettre de détendre, de se détendre. C'est la respiration, en fait, tranquille, qui permet tout ça. C'est qui siffle? Je fais des petits bruits d'oiseaux pour faire le... Et puis Jérémy fait des hommes. Le bruit de l'eau des rivières qui coulent tout doucement derrière, ça serait parfait. Vous avez appris ça de Guéché l'Obscur Guéché? Je suis bouddhiste à Europe 1, je boude des soirs au matin. On vous remercie Catherine Barry, on vous souhaite de retrouver évidemment très vite une autre émission religieuse, changer de religion et puis ça, vous devriez... Et puis nous on va rester zen évidemment. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Et Jérôme, vous avez vu les titres de la presse ce matin, les oiseaux sont désormais sous haute surveillance. Oui, et sous surveillance tout court, non. Sous haute surveillance, j'en ai marre. C'est enfin les poulets qui vont être fichés. C'est comme sous haute surveillance, c'est énervant. C'est comme les gendarmes qui trouvent un véritable arsenal. On n'a jamais trouvé de faux arsenal, on ne trouve jamais des arsenaux, mais que des véritables arsenaux. J'ai roulé dans un nid de poule. Est-ce qu'il faut que j'abatte mon véhicule? La question c'est est-ce qu'on doit vacciner les petits rats de l'Opéra de Paris qui dansent dans la mort du cygne? Non, la vraie question c'est pas ça, c'est faut-il se méfier des personnes de petite taille? Pourquoi? Parce que le H5 est nain. Coulé. Et doit-on abattre la dauphine de Miss France qui lors de l'élection est restée mouette? Non. Non mais c'est une tas de questions qu'il faut poser au ministre de la Santé. Et les écrivains, est-ce qu'ils ont le droit de reprendre leur plume? Pour l'instant, on a décidé de ne pas confiner encore. On se souvient quand même de toute cette période, c'était il y a un an. C'est aussi un mot que j'aime bien. Il y a haute surveillance et confiné aussi. On confine tout le temps aussi, j'ai remarqué. Confini, ça n'a rien à voir. Mais confiné. Les poulets de Loué qui étaient justement élevés, semble-t-il, en plein air et ils s'en vantaient, non, interdit le plein air. Pouf. Tu sais qu'il faut faire attention aussi pour l'amour, hein. Pourquoi? L'amour est un oiseau sauvage. Oui, c'est dans Carmen. Ah oui, d'accord, mais enfin bon. Il y a même une version algérienne, c'est l'amour, c'est un oiseau rebelle, toujours tu cours, jamais tu trappes. Vous connaissez pas cette version. En tout cas, pour l'instant, c'est un risque animal et pas humain, il faut le rappeler quand même. Exactement. Pas d'affolement. Toujours pas d'affolement, ça n'est toujours pas passé à l'homme. D'ailleurs, quand même, il y a un an, c'était un peu affolé vite, non, Bonaldi, sur cette affaire-là. Il fallait quand même faire attention, précaution et tout. Mais il faut pas que le principe de précaution nous paralyse tout le temps. On était là, on n'osait même plus approcher un pigeon dans la capitale, alors qu'il n'y a quand même pas eu des milliers ou même des centaines ou même pas des dizaines de morts en France de la grippe aviaire. Il y avait des gens qui avaient tué leur chat parce que le chat avait attrapé des oiseaux. C'était... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et souvenez-vous, il y avait même des ruptures de stock de Tamiflu, ce médicament dont on parlait qui protège de la grippe aviaire. Je crois que c'est Arthur qui avait acheté l'animateur Arthur, des stocks entiers de Tamiflu. Et notre amie Caroline Diamant aussi. Ah oui? Elle en avait acheté, elle disait c'est vachement cher. J'en ai acheté plein, elle mis du stock. Elle dit non mais j'ai pas stocké seulement pour moi. Je te jure que j'ai stocké pour toute ma famille. Elle disait. Mais c'est pas la seule à avoir fait ça. Il y avait une pénurie de stock de Tamiflu l'année dernière. Mais ça c'était l'an dernier et elle refait ça cette année. Remarquez, ils peuvent le revendre cette année, c'est ça qui est bien. J'en ai racheté à Arthur, il me les a vendus 2 fois plus cher. Moi, je deal du Tamiflu, moi. Sa question c'était est-ce que le Tamiflu est compatible avec le patch? On en est là. On en est là. C'est là que tu vois qu'il y a des avantages à être pauvre. Tu manges pas de viande. Oui. Ma mère l'a inventé il y a 10 piges la grippe aviaire pour pas qu'on mange de viande. Et l'autre taré là avec son perroquet à la maison là. Gérard Miller. Gérard Mirez. Gérard Mirez. Gérard Mirez avec des dents. C'est pas un taré, c'est un ami à nous. T'as pas d'amis pareil? Vous voulez dire qu'il va devoir tuer son perroquet à cause de la grippe aviaire? De l'étrangler son perroquet. J'avais pas pensé à ça. Un coup de cutter là comme à Gérard Armé là.
les enfants un peu, ça va être marrant. Je crois que depuis que c'est dangereux, il l'a vendu à ses enfants. Bon, enfin, donc on s'inquiète pas, Jérôme, hein, pour. Non, sinon achetez du Tamiflu et ne téléphonez pas trop parce que ça va donner une tumeur au cerveau. Voilà. Ouais. Allons-y. Ou alors, tu vas dans la rue, tu sniffes du pigeon en fumant et en téléphonant. J'ai vu un pigeon en dessous d'une antenne. En dessous d'une antenne. En dessous d'une antenne. Voilà, exactement. Un sondage qui va évidemment intéresser Pierre Bénichou parce que je pense qu'il fait partie des 26% d'hommes qui, c'est dans Libération ce matin, un sondage d'études Mintel, 26% d'hommes qui utilisent des soins du visage. Et on est quand même Oh, la déception sur sa tête. on est quand même à la ramasse par rapport aux autres pays parce que en Allemagne, 50% des hommes utilisent des soins du visage et chez nous en France seulement 26%. Je comprends pas l'expression utiliser des soins. On se fait faire des soins ou on se fait des soins, on n'utilise pas des soins, des produits. Oui, des produits de beauté pour votre visage. Ah, ça s'appelle pas utiliser des soins de visage, mais vous parlez comme une esthéticienne maintenant. Je parle comme le titre de Libération. Eh ben oui, de votre ami Laurent Geoffrin, ex-nouvel observateur, monsieur Bénichou. Hein? Utilise des produits pour le visage, non jamais. C'est de la crème à raser, c'est tout. Oh, une petite crème anti-rides. Jamais. Eh ben, tu devrais. Après la crème à raser. Pas vrai, là, ce que j'aimerais bien, ça prouverait que je suis maigre. Mais sérieusement, autour de cette table, qui utilise des produits pour Moi, le visage? par exemple. Vous mettez quoi? On met une petite crème hydratante le matin, on met... Mais parce que vous, c'est normal parce que vous êtes homosexuel. Mais non, justement, regardez, Jérémy Michalak qui est lui métrosexuel. Hein, Moi, je suis Ah oui, c'est ça, c'est le nouveau genre. Maintenant, les métrosexuels mettent aussi des crèmes. Vous êtes quoi, vous? Moi, je suis RER sexuel, c'est la version moins classe. C'est ceux qui font l'amour avec les contrôleurs. Mais tu te mets quoi? Tu te mets vraiment de la crème? Mais une petite crème hydratante, un baume après rasage, une petite mousse près. Une plume dans le cul, sinon. Alors à ce propos avec la grippe aviaire, est-ce qu'on peut encore... Tu seras jamais un homme, toi. Est-ce que Jérôme Bonaldi, tu te mets de la crème sur le visage? Enfin, les femmes adorent ça, voyons. Vous êtes... On a la peau très douce. Comment les hommes maintenant? Mais moi, ma peau, on en parle dans les rues, moi. Je mets jamais des trucs comme ça. Je mets quand je vais à la télévision, pour pas laisser mon visage à la discrétion des maquilleuses, là, charmante camarade, je mets un peu de terracotta. Une touche, une noix, je mets comme ça à mes mains, et c'est devenu un geste tellement Mais je t'ai vu mettre du maintenant. rimel tout à l'heure. Non, c'est pas du rimel, c'est du mascara. Non, mais franchement, une petite crème hydratante. Non, c'est très agréable en plus. Petite crème anti-rides aussi. Moi, je déteste avoir le produit, vous savez, qui a été lancé, qui était bon pour, je crois, les hémorroïdes, c'est ça, en fait, au départ, et puis que, voilà, je mets ça tous les matins. Vous êtes sérieux, là? C'est pour les gens qui ont une tête de nœud, ça. Mais non, mais sérieusement. Mais oui, je mets ça tous les matins. Et puis pour les petites rides, là, au coin des yeux. Attention, ça va être interdit, ça. Mais Mustapha et moi, on peut vous dire quelque chose. Comme on vient d'Afrique du Nord, nous avons, nos ancêtres ont fait que nous avons une peau, d'abord, qui est mate, donc il n'y a pas besoin de trop de soins contre le soleil et tout ça, et ensuite, qui est un petit peu humide, toujours. Donc, on n'a pas besoin, on a beau se laver, dès qu'on s'essuie la figure, on est comme vous quand vous avez mis pendant 10 minutes des crèmes à la con, vous êtes tout gras et tout. C'est vrai ou pas? Ouais, si, c'est vrai. Voilà, tu vois, pourtant Dieu sait qu'il m'aime pas, hein. C'est vrai. Non, mais c'est quand même agréable, en plus. Mais c'est peut-être agréable, mais je On a la peau douce et on je sent suis bon. pas fan de, voilà, je trouve pas ça super sexy, quand on a Alors, est-ce que j'ai l'air de mes 54 ans? Ben, non, mais, Alors, si vous mettez de la j'aurais crème dit pour les 56. Je vais t'apprendre, ne ris plus jamais, à partir de 40 ans que tu as depuis un an, je crois, ne ris plus jamais avec ces choses-là. Mais en revanche, mon petit Le Laurent, riz- J'en ai plus- depuis 4 ans bientôt, Pierre. Bon, déjà. depuis 4 ans bientôt, je te faisais plaisir. L'autre jour, j'étais chez le coiffeur, et je me fais faire les ongles. Alors, mais attendez. Alors là, moi, il se fout de ma gueule parce que je mets une petite crème et lui, il se fait faire les ongles. Richoux et Miller. Bon, je peux causer, oui, ou pas? Et alors, Vas-y, ma chérie. la manucure, en ouvrant, comme elles font toutes, en ouvrant négligemment Son décolleté. un bouton de sa blouse, Sur lequel elle elle est me timide, regarde comme ça et elle me dit que vous avez de belles mains. Oui, toujours. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a fait quoi? Et je lui réponds, pas mal pour 86 ans, hein. Alors elle lève ses yeux, elle me regarde, elle fait non. Et elle continue à me regarder. Ah oui, il faut plus jamais faire ça de plus en Plus jamais faire ce truc. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Dis-moi, mais- Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. On va
va se gêner jusqu'à 18h avec Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Charlotte de Turckheim et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui, alors se ressemblent vraiment, je crois que vous êtes parti de Bob Dylan. Oui, Bob Dylan, une chanson qui est très connue, c'est Girl from the North Country, la fille du Nord. D'ailleurs, Hugo Frey l'a rendue très populaire chez nous. Cette chanson date de 1963. C'était son premier grand... Belle année 63. Les gens qui sont nés en 63 ont 44 ans cette année. Eh oui, absolument, 44 ans, vous savez compter. Et donc, cette chanson, eh bien, elle ressemble beaucoup à une chanson qui, elle, a été reprise, copiée, 2 ans plus tard, par Donovan, qui était le concurrent européen de Bob Dylan. Donovan, je me souviens de ça, Donovan. Il a fait plusieurs tubes, Donovan. Hein. Oui, on le comparait à Dylan. C'était les 2 grands prêtres de la protest song. Et voilà, cette chanson ressemble donc à celle de Dylan, mais on pense que tous les deux ont piqué au même saut. La prothèse song, c'est pas Serge Lama, plutôt? I was born with a name Geraldine, with hair coal black as a raven. I traveled my life without a care. But all my love I was saving. Vous êtes sûr que c'était pas le même, Donovan et Bob Dylan, Serge Un qui est dans Liado? l'aigu et l'autre dans le grave, et ils font un beau duo. Il y en a un qui est plus grave, ça c'est sûr. Mais la voix de Dylan est quand même meilleure, non? Elle est plus connue, Dylan. Non, je trouve que Donovan, elle est bien, elle est riche aussi. Et puis, il chante parfois moins faux. Et la voix des Beatles, alors, on va pouvoir maintenant la voir sur son iPod, sur son MP3, appelez ça comme vous voudrez, son baladeur, puisque Apple et Apple, hein, c'est ça, Macintosh et les Beatles ont trouvé un accord, c'est ça, Jérôme Bonaldi? Apple se sont mis d'accord. C'est-à-dire expliquer. Apple, la fabricant d'ordinateurs, et Apple SA ou Apple Limited, qui est la compagnie née des Beatles, le label Beatles, c'était une pomme dans les 2 cas. Et ils s'est bagarré parce que Apple faisait d'ordinateurs, mais avec iTunes, ils commençaient à faire de la musique. Donc, le Apple anglais s'est dit, l'Apple américain commence, et puis ils se sont mis d'accord ensemble. Mais le sigle Apple n'a rien à voir avec les Beatles. C'est pas venu d'une chanson des Beatles. Si, les Apple Records. Et donc maintenant, on pourra avoir sur sa bibliothèque ordinateur, iTunes, on pourra avoir des Beatles de Apple. Sur Apple. Voilà. Ça donne quoi en chanson, ça, Serge Liado? Chanson des Beatles, évidemment. Quand ils avaient déposé leur label, les Beatles l'avaient appelé Apple. Mais leur logo, piqué par Macintosh, devint une pomme de discorde, c'est moche. Il y a toujours eu entre Apple et Apple, procès sur procès, Apple sur Apple. Puisqu'aujourd'hui ils sont réconciliés, nous allons pouvoir télécharger des chansons de Lennon ou McCartney sans être dans l'illégalité. C'est George Bush qui va être soulagé, lui qui avait gaffé à la télé, avouant que sur son iPod il avait piraté leur CD. Bien, Serge Liado. C'est un exercice pas facile, faut dire. Faire les Beatles tout seul et en plus sans la même voix. Non mais ce qui est assez marrant, c'est que non mais ce qui est drôle, c'est que vous chantez les Beatles avec la voix d'Antoine. Donc on était un petit peu perdus. C'est pas Apple, c'est Atom. Merci Serge, on vous retrouve demain. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Je voudrais d'abord faire goûter cette boisson. Oh non, personne n'a goûté. On en a marre, on a des boutons depuis que vous nous faites goûter des tas de trucs là. On est obligé de mettre des tonnes de crème. Je l'ai acheté hier chez Truffaut, 90 Non, c'est pas centimes possible. d'euros. Si, J'ai lu ce que goûtez-moi ça. c'était. T'as acheté une boisson chez Truffaut? C'est quoi? C'est de l'engrais? Non. Je peux dire ce que c'est? Mais goûte, vas-y, n'aie pas peur, j'ai La goûté. boisson pour chien. C'est une boisson. Ah! Une boisson spéciale pour chiens. On avait de l'eau minérale pour nous, pourquoi tu n'aurais pas de l'eau minérale pour Et les chiens? Mustapha boit. Attendez, Et- ça m'intéresse, ça, moi je vais faire goûter à mon chien. Mais votre chien, il a même pas le droit d'aller dans la piscine, parce que vous allez lui donner une boisson spéciale. Water Dog, la boisson quotidienne du chien. Allez, on goûte. Il existe Water Cat. Mais comme je sais que vous avez des chiens, Quel est intérêt par rapport à l'eau du robinet que je donne à mon chien d'habitude? c'est comme l'eau Laurent, faites-moi minérale, goûter. elle est Ah beaucoup non, je mieux. la garde pour mon chien. Tenez, Non mais faites-moi goûter un petit peu, une petite voici gougoute. une petite gougoute. Une gougoute à son chien. Pourquoi vous vous obligez à boire de l'eau pour chien? C'est marrant. Mais parce qu'après ça, je vais vous faire manger de la glace pour chien. Ah, génial! C'est nouveau, ça vient de sortir en Belgique. Donnez-moi bientôt le en bouchon, France. je voudrais pas la Ça renverser. s'appelle Animice. Animice. C'est la première glace pour nos amis les chiens.
Ah, mais il la goûte en plus. Elle est à quoi? Elle est à quoi, Jérôme? Alors, Mais elle est très bonne, l'eau. Elle a l'eau. un petit goût d'herbe. Là, ensuite, la glace pour chien, elle s'appelle Anime Ice. Bon, je sais bien qu'il fait encore pas très chaud et c'est pas tout à fait la saison, mais il faut s'y préparer. C'est une glace qui favorise son transit intestinal parce qu'il y a des petites fibres dedans. C'est bon pour le transit. C'est enrichi en calcium, ça va solidifier ses os. Ses os en français. C'est 4 fois moins de sucre, il va pas grossir, et 3 fois moins de calories qu'une crème glacée classique. C'est en fait une sorte de sorbet que je saurais trop vous conseiller de goûter. C'est bifidogène. Moi, je veux bien goûter, mais je veux savoir si t'as goûté déjà avant. Oui, j'ai déjà goûté avant. Je savais que les chiens étaient amicaux, mais pas au point de manger des glaces. Non, franchement. Moi, là. je veux bien goûter, mais je veux pas lécher. Je veux Je croyais bien mettre pas, mon doigt. que j'irais jusque-là, moi. Je croyais pas que je serais dans une assemblée où, à près de 6 heures de l'après-midi, C'est très bon. on entend des gens qui sont là à se disputer la glace pour chien. Eh bien, moi, je vais goûter. C'est pas très cher, c'est pas une fortune. Ah bah, Pour il le moment, manquerait ça plus n'est que ça. vendu qu'en Belgique. Mais pourquoi pas donner à son chien quelque chose qui va le rafraîchir, quelque chose qui est une friandise. Pour un chien loup, de la glace, oui, mais autrement. Mais Jérôme, vous savez ce que c'est? Je viens de goûter. C'est de la glace à la vanille. Oui, celle-là est parfumée à la vanille. Mais c'est bon. Ils ont mis un C'est abrège. moins sucré que le reste. C'est joliment fait, hein. Regarde, ça Ils ont fait comme si que ça serait un petit os. Ah, mais qu'est-ce Voilà. que c'est que ces Au lieu conneries, d'être un là esquimau en Mais forme jusqu'où tu iras, mon pauvre Bonaldi? Sérieusement. Mais on voit que vous n'avez pas été dans les rayons pet food des grands magasins. Oh, c'est Simon. impressionnant. Ça prend de la place. Dans et de la la région place. pet food, ils vendent que des haricots, là-bas. Oh non, Pierre Benichou, non. Mais non, pet food. Quand J'ai même. bien compris. Ça veut dire animaux de compagnie, pet. Ah, voilà, mon cher Pierre, Impossible. pour ceux qui ne le sauraient Il y pas. a de plus en plus de produits sophistiqués. Celui-ci est intelligent, malin parce qu'il est bon pour le chien. Et pourquoi on peut lui faire plaisir? Pas cher. Moustapha. Moi, je veux dire un truc, c'est qu'on invente de la glace pour chien alors qu'il y a des êtres humains qui n'ont toujours pas de quoi manger. Voilà. J'avais envie de niquer l'ambiance. Pour le concours de Miss France, vous êtes prêts, vous hein. Voilà, exactement le genre de réflexion à laquelle il fallait s'y attendre. Il s'y est collé. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on arrête d'envoyer des gens sur la Lune. Il faut qu'on arrête de faire de la recherche fondamentale. Il faut qu'on arrête d'aller au cinéma pendant qu'il y a des gens qui crèvent. Il faut pas qu'on s'occupe de nos chiens. Il faut pas qu'on aille en vacances. Non, Faut qu'on aille- non, faut pas- non, faut pas- non. Je vous arrête tout de suite. Allez sur la Lune. Ça n'a rien à voir avec faire bouffer des friandises. Ils à envoient des Pont-Clément. chiens sur la Lune. T'as déjà vu la une de François avec écrit un chien mange une glace, tandis que t'as la une de François un homme sur la Lune. C'est quand même un événement d'une autre importance. Hein C'est tu pas faux. compares les deux. C'est pas faux. Allez, on se retrouve après la pub avec Perry Cochin. On va se gêner jusqu'à 18h. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Moustapha, Jérôme Bonaldi. Nous sommes ensemble depuis 16h. Et si Perry Cochin nous a rejoint dans ce studio, bonjour Perry. Bonjour. C'est évidemment parce que comme nous, elle a sûrement vu et lu ce papier dans Libération ce week-end. Papier tiré d'un livre signé du sociologue Jean-Claude Kaufmann. Un livre qui s'intitule Agacement, les petites guerres du couple. C'est paru aux éditions Armand Collin. Et cet article de Libé nous donnait quelques extraits de ces agacements qu'on peut connaître dans la vie de couple. Alors il y a toute une série de choses. D'ailleurs, le titre de l'article de Libé, c'était « Ces petits objets sources de désordres amoureux ». Alors ça va évidemment de la chaussette, au pchut à table, au pchut du tube de dentifrice, au lave-vaisselle, etc. Alors je me suis dit, tiens, il y en a qu'une qui peut trouver une solution à tous ces petits désagréments du quotidien, puisque c'est la reine des bons conseils, c'est la baronne du savoir-vivre de notre émission, Perry Cochin. Alors Perry, Mais voyons, belle introduction. pour le tube du dentifrice, là c'est vrai que le tube qui fait pchit, ça énerve parfois la compagne ou le compagnon. Ah, c'est plus que énerve. C'est une des bases fondamentales de l'engueulade dans le couple. Ah Faut oui. le savoir. Tous ces petits problèmes finissent par vraiment foutre la merde dans les couples. Et il y en a qui finissent par divorcer à cause de ça. Au début, on À s'en cause fout. d'un tube dentifrice. Eh oui. Parce que le mec qui ouvre le tube de dentifrice, qui dévisse le bouchon, qui le jette et qui le perd une fois sur deux, laisse son tube de dentifrice en train de dégouliner dans le lavabo et c'est vraiment dégueulasse. C'est terrible ce que vous me dites parce que je suis en train de réaliser que c'est exactement ce qui m'est arrivé ce matin. Vous savez, le dentifrice, moi, il sort parce que à force d'appuyer, que ce soit bouché au bout, parce que je prends même pas la peine de percer le trou pour que le dentifrice sorte, à force d'appuyer, ça sort par le bas. Oui. Et Bah moi, oui. alors maintenant, je prends le tube dans l'autre sens. Bah voyons. Bah oui. Et alors, Parce que tu ne refermes pas. Bah non, parce que j'ai plus le bouchon. Perry, Bah Perry, voilà. lorsque tu dis il, n'oublie pas de préciser il ou elle, hein?
Oh, c'est souvent les mecs quand même qui débouchent le dentifrice et qui le rebouchent pas. Ouais, mais toi t'es un maniaque. Vous avez alors plusieurs solutions. Alors, il y en a une qui est un ne plus laver les dents. Oui. Quelle horreur. Non. La solution qui me paraît, moi, la plus facile, la plus accessible, la plus simple, c'est les nouveaux tubes qu'on voit sous forme de petites bouteilles pressoirs. C'est vrai, mais ça se bouche aussi. Oui. Ah, mais oui, mais non, mais tu peux pas, si tu perds le bouchon, ça change rien. Tu appuies dessus. C'est vrai, mais c'est sec et ça se bouche, ça sort plus. Alors, il y a un autre inconvénient, c'est que ça sèche. Oui. Et à un moment, tu t'énerves, tu appuies très fort. Oui. Et donc, il y a le bouchon qui part d'un coup avec une énorme giclée, tu t'en fous plein le pantalon. Mais ça sèche si tu t'en sers pas tous les jours. De quoi vous parlez, là? Je suis pas sûre que ce soit du dentifrice. Mais alors, donc, il y a ceux-là. Ils sont un peu plus chers dans le commerce que les autres. Et sinon, il y a les tubes de base, genre Colgate, avec le bouchon qui est accroché dessus. Accroché, ça c'est très bien. Vous ne dévissez pas, juste vous déclipsez et vous reclipsez forcément. Il y a aussi le grand débat de savoir si on presse sur le dentifrice ou si on roule le tube. Donc là, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut mettre dans le contrat de mariage au départ, parce que c'est un débat. Alors ensuite. Alors dans le livre de Kaufmann, le fameux livre Les petites guerres du couple, agacement et autres, il y a la fameuse chaussette qui traîne et que la femme récupère. Moi, je crois que la seule solution, parce que j'en ai essayé plusieurs, c'est dès que vous en trouvez une, vous la mettez dans une enveloppe, vous lui postez à son bureau et vous lui mettez un petit mot dedans. Tiens, je l'ai retrouvé. Et comme ça, tous les jours, il retrouve sa chaussette au courrier. C'est ce qui est arrivé au président de la Banque mondiale dont on parlait en début d'émission. On lui a envoyé une paire de chaussettes. Bon, voilà. Ça, c'est une solution. Alors, la douche avec les poils, ça, c'est aussi dans le bouquin. Ça, c'est terrible. Mais vous remarquerez que c'est souvent des défauts de mecs, hein. Le type prend sa douche, évidemment, ne rince pas, laisse ses petits poils traîner au milieu du truc. Le bac à douche est immonde, vous n'avez vraiment pas envie d'y aller. La solution la plus facile, c'est de mettre un genre de caillebotis qu'on trouve partout chez Ikea, chez Castorama, enfin tous les grands magasins comme ça. C'est une planche carrée avec des lattes de bois les unes. On a compris ce que c'était qu'un caillebotis, mais c'est le contraire, puisque tous les trucs dont on ne veut plus, qui s'en vont normalement par le trou de matin, sont arrêtés par le bois et ça donne un truc. Mais non. Il faut simplement mettre le caillebotis dans le bon sens, Pierre. Il faut pas que les lattes qui sont par terre bloquent l'arrivée à la bonde. À 17 ans, j'ai eu mon premier caillebotis. Et puis l'avantage, c'est qu'au bout de 2 mois, vous enlevez le caillebotis, vous avez de la moquette. Un caillebotis décapotable, j'avais quand j'étais jeune. Les clés, alors ça c'est vrai, c'était amusant dans l'article de Libé, les clés qu'il faut évidemment poser toujours au même endroit, parce qu'autrement l'autre les cherche quand vous les posez ailleurs que dans le petit carré qu'on a mis généralement ou sur le petit crochet qu'on a mis à l'entrée de la maison. Alors les clés de la cave, les clés du local à poussette, à vélo, toutes ces conneries-là. Donc la solution, à mon avis, c'est de mettre un énorme porte-clés sur chaque clé. C'est-à-dire que tu as une énorme tour Eiffel ou un gadget, un nounours énorme, mais je parle énorme, 20 cm. Oui, 2 mètres. Vachement pratique pour descendre à la cave. Comme ça, on est sûr de ni les mettre dans sa poche, ni les laisser dans un sac à main. Et puis il y a les trucs aussi où on siffle, vous savez. Et vous avez le porte-clés qui la pile s'use et ça marche pas au bout de tour à moi. Non, mais faire comme les hôtels. Mais le gros porte-clés, comme ça, les gens n'emmènent pas les clés avec eux. Autre gros problème, évidemment, ça, c'est évident, la fameuse lunette des toilettes. Il y a toujours la relever. Le pipi qui traîne, la dernière goutte qui passe à côté. C'est dans le bouquin de Kaufmann aussi. C'est dégueulasse. Mais c'est immonde. Mais vous pouvez pas viser nom d'un chien. Il y a rien de Moi, je pisse dans la baignoire, je sais pas si. Mais oui, mais il y a des mecs qui pissent dans le lavabo. Et ben, c'est beaucoup plus pratique. Mais j'adore, moi. Mais oui, je crois que je préfère cette solution. Mais bien sûr, ils pissent dans le lavabo, forcément, ils rincent tout de suite. Et surtout si on n'a pas le droit. Non, il faut pas pisser surtout pas dans le berceau des gosses. Moi, j'ai un copain bourré qui a fait ça. Mais il était gêné après, oh là là, attendez. Non, mais il n'y avait pas d'enfant dedans. Alors. Ah bon? Alors, je crois que il y a plusieurs solutions, hein, mais les lingettes qu'on peut mettre à côté des. Non, mais bon. Mais non, alors sinon, tu peux mettre un post-it, tout simple, orange, vert, jaune, tu le colles. Pisser assis. Mais oui, mais les hommes, est-ce qu'ils seraient capables de se contraindre à cette chose? Bah oui, ils se liment bien les ongles, donc. Ils sont pas Mis à part ce truc-là, toutes les emmerdes du couple, c'est moi qui les subis, parce que moi je suis un type exceptionnel, et ma femme, elle. C'est elle qui fait pipi à côté?
Mis à part ça. Non, c'est elle qui fait pipi debout. Mais c'est moi qui Mais nettoie pour les moi, toilettes. ça veut dire beaucoup. Et c'est peut-être un détail pour vous. Moi, Non mais attends, Jérôme. dans sa famille, tous les hommes pissaient debout. Quand ils viennent chez moi, ils pissent assis. Il y a une idée qu'il faudrait développer, s'il y a un inventeur qui nous écoute, c'est un système de sandos, les ressorts là, qu'on fixerait sur la lunette. Les tendeurs. Oui, exactement. Et qui viendrait remonter la lunette Comme un systématiquement. Exactement. Qui remonterait la lunette systématiquement. Et nous, femmes, quand on veut venir s'asseoir, eh ben, on décroche le truc et on s'assoit. Et oui, c'est vrai parce que, en fait, il y avait un dessin que je trouvais formidable, dessin humoristique d'un Américain, c'est dans un couvent, et il y a 4 bonnes sœurs qui sont là, à la porte des chiottes. Et elles font comme ça parce qu'il y a simplement envoyé une cuvette avec la lunette relevée. C'est joli. Et on va terminer parce que c'est un des autres aspects abordés par le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans son livre. On va terminer par le pfuit à table. C'est-à-dire le petit bruit, c'est une dame qui témoigne, qu'elle dit avoir l'impression que son mari passe la serpillière quand il sauce à table. C'est quand il mange sa soupe. Oui, déjà, connaître des gens qui saucent, ça ne m'était jamais arrivé. Qui trempent leur pain, et qui parlent à un bout là-bas, et qu'en plus là-bas, tu as déjà vu ça, non, moi non plus, on ne mange Ah non, jamais Moi vu. j'adore ça, moi je sauce. Moi. Non, vous saucez? Ah, je Ça sauce. doit être délicieux, tout le monde le fait, non? Alors qu'est-ce qu'on fait contre ça? Alors, le truc que j'ai trouvé, c'est chaque fois qu'il déconne un peu comme ça, je donne un signal aux enfants et on se met tous à faire la même chose, mais en exagérant. C'est-à-dire que tout le monde commence à faire des bruits immondes, à saucer, à foutre les coudes, à jeter les malfaiteurs à saucer. Ah, non, mais... Et donc là, il se rend compte un peu, mais je crois que... Attendez, on le fait tous ensemble pour voir quel effet ça fait. Isabelle Mergo est de retour dans l'émission. Merci Perry, c'était formidable. On se retrouve la semaine prochaine. Ah, avec plaisir. On va se gêner les 5 dernières minutes. Michalak, Mustapha, Bonaldi, de Turckheim, Bénichou, Perry Cochin et Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut à tous. Les dernières indiscrétions de Paul Vermus. Par exemple, vous avez quelques potins sur ce qui s'est passé après l'émission hier, Nicolas Sarkozy. Oui, je peux vous dire, d'abord, il faut savoir que l'émission s'est pas passée du tout dans la tour de TF1, mais dans les studios de la SFP à Boulogne, donc c'était un autre lieu. Nicolas Sarkozy est resté une vingtaine de minutes. Bon, il a bavardé avec quelques gens du panel. Et puis, il y avait un buffet dînatoire tout à fait copieux, etc. Mais il s'est éclipsé extrêmement rapidement parce qu'il avait un souper chez lui en famille, place Beauvau. Est-ce qu'il a conclu avec la dame retraitée qui lui a fait des avances? Parlez-moi maintenant de Gérald Dahan, alors. Ouais, alors là, je peux vous dire que tous les états majeurs politiques sont sur le pied de guerre, que ce soit ceux de Marie-Georges Buffet, d'Olivier Besancenot. Il y a des consignes extrêmement strictes de filtrage, parce qu'on s'attend au pire. Alors, théoriquement, le prochain sur la liste des canulars de Dahan, c'est François Bayrou. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les autres ne veulent pas être piégés comme Ségolène Royal. Voilà. Alors, il se passe des tas de choses. Il y a vraiment une véritable psychose Dahan tous les jours, hein, y compris. Il y a eu des consignes strictes même au standard de l'Élysée, au standard de Matignon. On va même faire venir d'Asie ou des États-Unis un appareil extrêmement sophistiqué qui permet immédiatement de vérifier l'authenticité d'une voix qui va arriver comme ça dans les... Comment on peut vérifier l'authenticité d'une voix? Demandez à Bonaldi, là, à côté de vous, au lieu de me poser la question à moi. Je vais vous dire, Vermus, vous n'êtes pas fort parce que c'est pas Laurent Ruquier qui vous parle depuis le début. Et tout à l'heure, c'était pas vraiment Isabelle Mergo non plus. Non, ce qu'il y a d'intéressant, la preuve qu'il y a une véritable psychose, Laurent, c'est que dimanche, il y a Sarkozy qui téléphone à son copain Arthur. Ouais. Ils sont très liés, comme moi, de temps en temps, je peux vous donner un coup de téléphone pour Bien faire sûr. un petit tour d'horizon. Hein. On parle de choses et d'autres. Et Sarko, dans la conversation, constate que son interlocuteur, donc Arthur, ne dit mot, il parle pas, une sorte de silence radio. Alors, 30 secondes, 1 minute, et au bout d'un moment, il dit qu'est-ce qui se passe, Arthur, etc. Arthur croyait tout simplement que c'était encore un canular de Dahan et qu'on essayait de le piéger. Vous voyez, il se passe vraiment un phénomène. Alors que c'était le vrai Nicolas Sarkozy. Et que c'était le vrai Nicolas Et Arthur Sarkozy. croyait que c'était Gérald Dahan. Ouais, ouais. Oui, ça, faut se méfier, évidemment, en ce moment. D'ailleurs, Dahan qui a été viré du magazine Entrevue, on Oui, sait non, pas... ce qui est lamentable, parce que c'est pas Entrevue qui va quand même donner des leçons de morale. On sait pas pourquoi, alors, exactement. Oh, parce que si, on dit que Gérard Pinson, le propriétaire, enfin le directeur du journal, a des amitiés avec Julien Drey, ce qui est possible d'ailleurs, c'est un copain de classe. Et voilà, c'est peut-être politique, j'en sais rien, mais enfin bon,
qui entrevue donne des leçons de morale, là c'est le monde à l'envers. Hein. Parlons aussi peut-être du palmarès des globes de cristal, parce qu'hier soir au Lido, où je suis sûr vous étiez, vous ne perdez pas une occasion d'aller au Lido, cher Paul Vermus. Oui. Alors ça, je vais vous dire, la deuxième cérémonie des globes de cristal, déjà je trouve que les Césars, les Molières, les Victoires, c'est du genre tristounet. Mais là, moi je trouvais ça tristounet et en plus plutôt pauvret. Hein. La presse parle d'une soirée décontractée et glamour. Je sais vraiment pas où ils ont vu ça. Hein, parce que c'était triste à mourir. Hein. C'est Elisabeth Quint et André Manoukian qui présentaient. Elisabeth Quint qui se prend pour Sharon Stone, André Manoukian, une sorte d'intello. André Manoukian. Présentait la cérémonie. Vraiment. Alors bon, il y avait les gens de la chaîne, Feli Winter, des invités comme Girardot, Serron, Orlando. Enfin bon, tous les gens qui ont été promis. Mais ça n'avait strictement aucun intérêt. On a déjà vu ça 100 fois. Si, le seul truc bien, c'est que c'est un peu plus court que les autres émissions sur les chaînes concurrentes. Il y a quand même Philippe Catherine, le chanteur un peu bizarre, qui est arrivé torse nu sur scène avec sur les épaules un truc en plume piqué à une danseuse maison, et il a chanté son fameux tube Luxor, j'adore. Et surtout, ce qui me fait marrer, c'est ce que nous raconte Hubert Lisée dans le Parisien ce matin, c'est que il paraît qu'il va écrire le titre pour le prochain concours Eurovision de la chanson, ce qui quand même risque d'être assez folklorique, et on a même le titre, ça s'appelle Papa est mort, et c'est des majorettes qui devraient chanter. Ça va pas être triste. Et à propos d'Eurovision, il paraît j'ai hâte de voir ça. À propos d'Eurovision, il paraît que c'est encore Julien Lepers qui va présenter l'Eurovision. Vous voyez, je vous donne une information. Sinon, les récompenses, il n'y a pas de surprise. Hein. Olivia Ruiz, elle a vendu 700 000 albums, la 10 de son chocolat. Si, il y a un bouquin qui est pas mal, le bouquin de Michel Schneider, là, sur Marilyn Monroe, qui a été, mais c'est déjà un best-seller, donc ça sert à rien de récompenser un livre qui est déjà un best-seller. Un mot sur Michel Roux, comédien disparu. Alors les funérailles auront lieu jeudi à 15h30 en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est rue Alphen à Colombes, où il a d'ailleurs sa maison, où il a vécu une très grande partie de sa vie. Bon, il faut savoir que c'est quand même le roi du boulevard, hein. Il était sur les planches à 14 ans, c'est un autodidacte, et il a connu des succès incroyables. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est tous ses copains seront là. Il y a même Tony Curtis, qui a envoyé un petit mot à la famille. Hein. C'est pas vrai. Ouais. Et puis, parce qu'il prêtait sa voix pour le feuilleton Amicalement Vôtre, rappelons-le, Michel Roux, à Tony Curtis. Voilà. Alors, je peux vous dire simplement qui sera présent. Les vrais amis, les fidèles, c'est-à-dire Pierre Mondy, avec qui il a joué, Jacques Balutin, avec qui il avait joué sa dernière pièce. Le charlatan. Voilà, absolument. Et puis, il y aura Françoise Dorin. Faut savoir que c'est Michel Roux qui a mis le pied à l'étrier à Françoise Dorin. C'est lui qui a mis en scène ses 2 premières pièces de théâtre il y a 25 ans. Puis il y aura les bons amis, Michel Galabru, Jean Piat, etc. Il a toujours fait salle pleine au théâtre, hein, Michel Roux. Je peux vous assurer que l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Colombes va afficher complet jeudi après-midi, parce que le personnage était extrêmement sympathique. Rien d'autre? Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a eu du lourd aujourd'hui. Alors on se retrouvera bientôt, et nous, en tout cas, à partir de 16h demain. Merci Paul Vermus. Salut.